Ce soir, c'est occupé, vous savez comment ça se passe. Les carrés ne sont pas prêts, il n'y a pas de parachute. Avec mon gars ADHAX, ça dit comment type? On est là, on est très très bien entouré, donc Hein, on est bien, on est bien. on est bien. Hein. Ouais, on est bien. Le jeune Kija, le roi Yes. des Belges. Ça va quoi? Tranquille? Les choses se font Ça va, tranquille. calmement. Ça va. Myriam, comment va? Ça va, ça faisait longtemps. Ah. Je suis contente là, d'être de retour. Du Bronx, et qui est l'Imbronxable. Lui-même en chair en os, son os est en chair. Donc là, nous avons des invités de marque, hein, venus tout droit du 9-1 de Grigny. Grace Honneur, comment va mon type? Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un moment qu'on devait le faire aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je découvre votre beau studio, l'affiche magnifique qu'il y a ici. Là. Et non, merci beaucoup. Pas de souci. Accompagné de son acolyte, hein, toujours et encore, Max Penn, ça dit quoi? Bonjour à toi, bonjour à vous tous, et c'est un honneur d'être chez vous. Merci, ça merci. veut dire. Hein. Donc Max Penn, tu as sorti aussi ta mixtape et NT Toujours, Radio. Hein. toujours en mode promotion. Donc, INT Radio, en tout cas, quand téléchargé, streamé. le volume 2, quand il va sortir, il faudra venir débattre. Les Comme carrés ça, sont pas prêts, sache qu'il y a des carrés à l'intérieur. Dans le vrai sens du terme en plus. Ah oui, hein. De toute façon, et quand tu viendras, on fera un récap sur le volume 1, puis le volume 2. Avec plaisir. Et voilà, parce En qu'on a plus, ici, il y a écouté. des scientifiques, donc ça, Oui, hein. ils vont étudier. Donc, parce qu'on a écouté ta mixtape, hein. Donc on va pas dire tout de suite nos ressentis, mais on regardera ça plus tard. Pas de souci. Merci. Chaque chose en son temps. Donc, Grace, ça dit quoi? Ça va, je veux dire la vérité, je suis pas habitué à ce genre d'exercice. Ah, Je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû faire 5 interviews. ok. Donc tu vois, là, je suis dans la position où, putain, de quoi ils vont parler, comment question, tout ça. Grace, Donc, on est entre nous, il y a R. Mais, Entre nous. je vais vous dire la vérité tout de suite. Ouais. Vous lui avez envoyé, Non, mais envoyé style, tu sais, les questions, le déroulé, etc. Ouais. Et c'est dans la voiture, on est ensemble, c'est là où il m'envoie le truc. Et en fait, là, on est parti manger, et je te jure, c'est vrai. Là, on est parti manger, et il dit, mais je t'ai envoyé un truc là. Je dis, mais tu m'as envoyé quoi? Il me l'a envoyé tout à l'heure. C'est-à-dire que les questions, je viens de les apprendre là. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Et encore, ça va, c'est en léger, hein. Oui, c'est léger, C'est léger, c'est retracé de parcours, etc. Camos, Grace, t'inquiète, t'es pas dans un guet-apens. Camos, faut leur dire, ils sont dans le thème ici, il n'y a pas de parachute. Non, il n'y a pas de parachute. Hein. Junior militaire. C'est ça. En tout cas, cinquième interview, on est honoré. Hein. En tout cas, honoré, hein. On fait partie c'est d'un vrai. petit cercle. quand je regarde réellement, j'ai fait Mao parce que c'est la famille également. J'ai fait quoi? Tout le monde. Tous les indépendants qu'on pouvait faire là. Ouais. Enfin, tout notre groupe en fait. La récré, tout ça. Ouais. Donc, Grace, en tout cas, la première question, c'est celle-ci. Donc, comment déjà que tu as découvert le rap? Comment j'ai découvert le rap? Exactement. La dernière fois, j'ai parlé de ça. Je disais que moi, le premier truc qui semble être du rap que j'écoute, c'est Benebi. Hein. Benebi, hein? 2N, YB, mon nom, moi, c'est Ok, Benebi. ok. Je pense que c'est ça qui se rapproche le plus. Ok. Donc, t'as aimé à l'époque? Ah oui, celui qui dit qu'il n'a pas aimé, c'est un menteur. Donc, Nous, on est de la génération Dance Machine, tout ça. Ça veut dire on a écouté tout ça. ok. Après, moi, j'ai pris une claque avec MC Solar, Ministère Amer, tous ces gens-là, vraiment, tout ce qui est Gare Charcel, Ok. Secteur A, Mafia Quinfri, un peu moins NTM, je vais choquer beaucoup de gens, mais Ah, un thème, ouais. t'as pas trop. sur la fin, en fait, on va dire que Paris sous les bombes et l'album Suprême, mais tout ce qui était avant. Authentique, c'est chaud, le premier album. Non, mais C'est ça, authentique. moi, je comprends ce que tu dis. Ouais, moi, je suis aussi. Hein. Moi C'est aussi. c'est un truc de génération, faut pas se Ouais. mentir. Hein. Ah non, c'est. Nous, dans notre génération et tout, NTM, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus vieux que nous. En fait. Et encore, Nous, on le prend pas comme les anciens. Exactement, en fait. ouais. et encore même C'est Paris pas- sur les bombes, moi-même, je mets pas dedans. C'est- Non, c'est Paris sur les vraiment- bombes, t'as quand même Tout n'est pas si facile. T'as La Fièvre qu'ils aiment ou pas ce titre-là, c'est quand même un titre qui était bien bastonné. Bac dans les bacs comeback, tu vois, il y a quand même des titres. Ouais, il y a des tu vois. titres. Mais moi, le truc qui m'a vraiment mis une baffe, c'est le dernier, moi. Oui, C'est vraiment là, je me penche sur NTM. mais Ouais. tu vois, même quand tu parles de ça, putain, là on est déjà parti. Il n'y a pas beaucoup de gens qui te citent Suprême comme classique. Quand tu regardes bien, quand on parle des classiques, tout ça, on va te citer du Rof, on va te citer du Booba, on va te citer du Oxmo, mais peu de gens citent Suprême comme dans les albums classiques. C'est vrai, là, ce que tu dis. Hein. Non, c'est vrai. Non, hein. mais après, la vérité, c'est vérité. Quand tu regardes la sociologie du public de NTM, qui ont pris vraiment une baffe, c'est plus un public de bobo, hein, quand tu regardes bien. NTM, c'est pas tellement un public de quartier. Et d'ailleurs, eux-mêmes, dans le 93, j'en ai parlé avec quelques-uns,
eux-mêmes, ils refusent NTM comme représentant. Ton gars, Il 5 commence- minutes, il commence à bronxer. 5 minutes, il commence à bronxer. Bah, va ici, parler là. avec les gens du 93, tu verras. Mais de toute façon, il y a- De toute façon, Lille, là, il parle comme si c'est un mec du 9-3. Juste se calmer, s'il te plaît. Attention, parce qu'il y a eu la vidéo chez Mao qui a fait polémique justement par rapport à ça. Et ce sont des jeunes du 93 qui parlaient justement d'anciens du 93. Je faisais allusion à ce moment-là de. Comment il s'appelle déjà là? Qui est parti avec Chris. Il était avec Chris. Je suis un fou, comment j'ai pu oublier son nom? Ils ont fait une vidéo où justement il disait que le 93. Fianso Non. Non. Il parlait du 93, il avait parlé d'NTM et il dit que oui, c'est représenté par. Il parlait d'NTM en tant que rappeur gay, etc. Vous vous souvenez pas de cette vidéo de Starting Block? Non. Rappeur gay. Ouais, souvenez-vous bien, on l'a tous vu la vidéo, on a parlé dessus. J'ai retrouvé le nom, avec Mass. Vous avez oublié cette Avec vidéo? MASS. Ah ouais. Oui, mais oui. Moi, je me souviens de cette vidéo-là, je savais qu'ils avaient des trucs sur NTM. Mais Mais oui. les bails de Arc-en-Ciel, là, j'avais pas vu. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il a dit que c'est pas eux qui nous représentent. Souvenez-vous de la vidéo. Ah ouais, ouais. Il avait verbalisé le truc. Non. Ok. Après, juste pour. Ouais, par NTM, c'est sur le tard vraiment que j'ai écouté, que j'ai découvert. Et Assassin, non? Non. Non. Assassin, touche d'espoir. Mhm. J'ai écouté le morceau, mais je connais leur discographie. Je ne peux pas dire que j'ai été fan ou je peux te dire que tel album, il y a ça comme titre. Non, honnêtement, non. Ok. Et comment c'était le rap à Grigny dans les années 90-2000? Moi, en fait, si tu veux, j'habitais la rue Lavoisier. Mhm. La rue Lavoisier, tu avais Giuseppe qui habitait un peu plus haut, et tu avais Maestro qui habitait un peu plus haut, tu avais Castor aussi au départ qui habitait là, tu avais Venant de la capitale qui habitait là aussi. Moi, étant congolais, que Giuseppe étant congolais, et que nos parents se connaissaient, j'étais très souvent avec lui. Ok. Et on va dire que moi, j'ai fait mes classes de musique avec lui. Ok, ok, ok. Ça veut dire tout ce qu'il écoutait, j'écoutais, tout ce qu'il faisait, je faisais. Les MC Solar, les Wu-Tang, les Dr. Dre, Snoop, tout ça, on a écouté ça ensemble, on a découvert tout ça ensemble. C'est vraiment avec lui que j'ai tout Ok. appris, on va dire la vérité. Ok. Ouais. Donc LMC Click de base, c'est vraiment, on va dire, vous connaissez depuis tout petit en fait. Hein. LMC Click ou pas vraiment? Ou comment ça s'est créé avec Jack Money Avant LMC Click, il y avait les 5, 4 F. 4 F. 3 trèfles même. C'est les Non, 3 trèfles. c'était 4, après c'est devenu 3. Parce que la kill, Ouais. ils sont devenus 3. Donc c'était Giuseppe, Maestro, Skao, Jack Money, les 4. Ok. Sachant que Giuseppe chantait de son côté et que Maestro aussi rappait de son côté. Il y a Keto aussi qui, très tôt, il faut le dire, a produit, a fait des prods pour Giuseppe. Bref, avant LMC, c'était ça le nom du groupe, c'était ces 4 personnes-là. Après, Skao, il a arrêté, donc c'est devenu Giuseppe, Jack Money et Maestro. Après, LMC Click s'est formé. Mais LMC Click, c'est comme dans tous les quartiers, en fait. C'est une bande de potes. C'est une bande de potes qui ont grandi ensemble. Et il y en a parmi ces potes-là qui ont décidé de faire du rap. Fallait trouver un blaze, comme il y avait déjà le nom LMC Click qui était là. LMC qui était là, donc ils ont dit on va s'appeler LMC Click. Donc ça part de là l'histoire. Ok, ok, Moi, ok. j'ai une question pour toi. Parce que la manière dont tu décris, c'est une bande de potes qui font un groupe de rap. Maintenant, toi, tu rappes pas. Ouais. Dis-nous la vérité ici. T'avais commencé ou pas? Non, franchement, je te dis la vérité, j'ai jamais rappé. J'ai dû poser au collège sur un refrain de Giuseppe quand il s'appelait Crip le Colonel. J'ai vu que c'était pas mon, j'ai vu que c'était pas mon bail. Donc, tu sais, sincèrement, t'as vu, je vais beaucoup parler de Giuseppe parce que je peux pas parler de moi musicalement sans parler de lui. D'accord. Moi, on était dans sa chambre, il écrivait des trucs, il enregistrait avec les trucs de cassettes, etc. Moi, je regardais faire en fait. Et une fois, il m'a dit écrire un truc, j'ai essayé, j'étais nul en fait. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas rapper. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit non. Mais comme j'étais tout le temps avec eux, quand on allait au studio, quand on allait ceci, cela, en concert, etc., il fallait un rôle. Donc, j'ai endossé le rôle de manager, tout simplement, tu vois. Mais tu l'as endossé comment? À défaut ou bien tu t'es dit, il faut que je trouve mon truc? Ça s'est fait naturellement. Il n'y a personne qui a Naturellement? décidé que tu seras le manager ou quoi que ce soit. Ça s'est fait naturellement. À force d'être en studio avec eux, contacter Keto, contacter un tel pour avoir des prods, etc. C'est un truc qui s'est fait naturellement. Ouais. Ok. Et en fait, c'est un truc que tu as senti qu'il y avait besoin de quelqu'un pour coordonner. Donc, il y avait vraiment un besoin.
Ou bien c'est arrivé par accident? Je peux pas dire que c'est arrivé par accident. C'est vraiment un truc qui s'est fait tout seul. Ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été mûri. Tu vois, quand on a commencé à devenir un peu plus professionnel, c'est moi qui calais les séances de studio. C'est moi qui contactais les médias. Tu vois, il n'y a pas eu de titre donné à un tel. Toi, tu vas être ceci, toi, tu vas être cela. Ça s'est fait tout naturellement. T'as En vu? fait, tu as senti qu'il y avait, peut-être de manière inconsciente, tu as senti qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Mhm. Et ben, tu l'as fait. Ouais, après, tu as vu, moi, mon père, il était déjà impresario au pays. Il a travaillé Ok. avec des artistes comme Taboulay, Papa Wemba, Kofi, etc. Donc, je pense que naturellement, c'est un truc qui découle, Ouais. tu vois. D'accord. Mais ouais, on a commencé comme ça, c'est une bande de potes. Parmi cette bande de potes, parce qu'on parle souvent de Giuseppe, Jackmani, Maestro, etc. Mais on est beaucoup plus que ça, en vrai. Donc ça, on est en quelle année là? C'est à toi qu'on parle, plutôt. C'est à toi qu'on parle. En vrai, on est au collège, là. Ok. On est au collège, on est en 5e, 4e, un truc comme ça, on est au collège. Ok. Et À partir de quel moment c'est vraiment devenu professionnel, commence à sortir des projets par-ci par-là, des mixtapes dans les... ça a toujours été professionnel, entre guillemets, mais c'était amateur. C'est-à-dire que nous, Giuseppe, il sortait des cassettes qui tournaient dans tout le quartier, que ce soit à Grigny, la Grande Borne, il sortait des cassettes qui tournaient dans tous les quartiers. Au-delà de ça, tu as vu, Giuseppe, c'est le petit frère de Paix à son âme de Bidaï, qui rappait déjà. Ils avaient un groupe qui s'appelait La Cible 7, avec Code 147, Taroji, Missa, etc. Ok, d'accord. Tu vois, donc... Je pense que c'était Escadron, moi, à l'époque. Non, Escadron, c'est venu après. C'est venu Il avait un truc très rapide. Il a fait un truc très rapide, sachez-le. Mais c'était pas aussi. complètement ouvre le bal, c'est ça, dans ouvre le bal. Non, mais ça c'est vraiment, tu vois, avant ça, il y avait vraiment la cible 7. Après, il y a eu le code 147. Code 147, c'est Taroji, Dida, c'est des gens encore plus grands que nous, tu vois, c'est vraiment nos grands, tu vois. Ok. Avec Bida et Missa et Wallace, c'est son équipe à lui. On a 1 an ou 2 ans de différence, tu vois. Lui, il est plus vieux que moi. Ouais. Oh, là, tu nous apprends quelque chose. Donc ouais, tu sais, il y avait déjà ce truc-là où très tôt on était dans le game de la musique. On a assisté par exemple à tout l'enregistrement de l'album d'Escadron. Les 2 albums se sont faits quasiment en même temps. Ouais. Tu vois, Escadron et Représentario 2, 1, c'était quasiment en même temps. Ouais. Après nous, franchement, sans le code 147, sans The Blaze, sans Taro OG, je pense pas on aurait cette... les gens nous entendraient autant qu'aujourd'hui en vrai. D'accord. Moi, j'ai une question. Vous enregistrez où vos premiers morceaux? Dans quel studio? Oula, les premiers studios, on les enregistrait à RIS. Ok. C'était à RIS, ça c'était à l'époque du collège. Et quand on a commencé à se prendre au sérieux, on a commencé à enregistrer à la Baleine Bleue, c'était à Gare du Nord. Et là, c'était, ouais, on sort du collège, on entre au lycée, on n'a pas de véhicule sauf Jackmani qui avait sa voiture bleue, mais qu'on ne pouvait pas quitter. C'était pas la rouge à la congolaise, la voiture qu'il avait appelée la congolaise. Pour des spots rouges comme ça, là. Et le truc, c'est qu'on enregistrait à la Baleine Bleue qui était à Gare du Nord. Et on y allait le soir. Et ça veut dire que quand tu sortais de la Baleine Bleue, il fallait courir pour prendre le dernier train pour rentrer jusqu'à Grigny. Tu vois, c'était des missions tous les soirs. C'est la Baleine Bleue où on a beaucoup enregistré. Après, on a enregistré à Villabé. Et Représentario 2, on l'a enregistré dans le 9-2, dans un studio, dans un parking. J'ai oublié le nom, désolé. Mais tous les studios. C'était ici, un truc comme ça. Mais tous les studios, c'est des références. Bon, je suis BX, mais je veux dire, est-ce que c'est déjà des gros studios à l'époque où il y a déjà des rappeurs français qui les enregistrent là-bas, tu vois, La Baleine Bleue, il y avait du Voilà, monde. ok. Hein. La Baleine Bleue, il y avait du monde. Après, à Villabé, il y avait Olkinry, même DC's, même Diams, elle a enregistré là-bas avec le son du code 147. Ah, avec Dida et D'ici la peste. Ouais, bon, enfin, on va dire qu'à Villabé, c'était vraiment plus 91 ans. Ouais. Ok. Donc moi, comment j'ai connu LMC Click, c'était, comment dirais-je, c'était Sean. C'est la braderie de Lille. Donc nous, chaque année, il y a une grande braderie. Donc, et Sean avait son stand, etc. Donc il vendait ses mixtapes. Bon, moi, je ne le connaissais pas. Hein. Et voilà, il y avait Représente ta rue, volume 2. Et la mixtape de LMC Click là, en rouge, même quelqu'un y est pendu, on voit quelqu'un qui est pendu là de loin, etc.
Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'écoute le projet, je pense qu'on est à quelle année? Ça, c'est 2005. 2007. Ouais, c'est ça, entre 2005 et Représente par 2007. volume 2, c'est après Non, même. reposant Non, ta rue, c'est C'est pas 2007? 2007, 2009. Ok. Ça, Ouais. on faisait quasiment tous les 2 ans. Mais tu vois, par exemple, pour la pochette rouge de Vrai dans le jeu, Mhm. c'est une pochette qui est foirée. C'était pas ça la vraie pochette en vrai. Ok. Non, c'est vrai. Ok. C'est que la pochette, elle devait être beaucoup plus rouge que ça. Et quand ils ont pressé le CD, il y a eu un problème à l'imprimerie ou je ne sais quoi. Donc c'est le rouge que tu vois, ça devait pas être ce rouge-là, ça devait être un rouge encore plus saignant que ça. D'accord. Tu vois. Donc nous, quand on découvre le truc, on a la rage parce que c'est pas ça qu'on attendait. Et bon, finalement, les gens, sauf nous qui connaissons la réalité, les gens n'ont jamais remarqué. Mais Représente Taille 2, c'est lui qui est sur la cover. Ah, c'est lui, hein. La cover, c'est lui. Ok. Moi, je balance tout aujourd'hui. On est là pour ça. Hein. Donc, mais sur le volume 2, donc c'est toi qui mets en connexion les artistes pour venir poser? C'est toi qui appelle tout le monde? Non, je ne vais pas m'attribuer tous les mérites, on est plusieurs. C'est-à-dire que Jack Mani, il avait son réseau, Giuseppe, il avait son réseau, moi, j'avais mon réseau. C'est vraiment... c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il y a même des gens qui ne sont pas dans le projet, qui ont ramené des artistes. Non, c'est tout le monde a mis son réseau à contribution. Ok, ça marche. Mais c'était la même période aussi, il y avait les talents cachés, les talents fâchés, tout ça et tout. C'était Ouais, la même période, c'est c'était ça, la hein. même période. Ça, C'était la période où c'était vraiment... C'est ça, hein. Moi, Tu vois, nous, je crois qu'on sort en même temps que la Mafia Quinfri. Ah ben voilà. Tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois les gens qui disent non, on va pas sortir en même temps que des gros, nous, on est sortis en même temps que des gros. Et en vrai, ça... Je crois qu'on n'en parle pas beaucoup de cette période 2005 où il y avait full de mixtapes. En tout cas, c'est moi que je rentre dedans comme ça. Moi, hein. C'est vraiment, ouais, donc. C'était chaud. Mais tu vois, là, tu t'es passé directement à Représentario 2, mais à Représentario 1 qui, pour moi, était. Les séances d'enregistrement étaient beaucoup plus. On va dire. En fait, il y a plus d'amour à représenter Ouais, volume 1 exactement. que volume 2. Parce qu'on découvrait, tout était fait à l'arrache. Tu vois, par exemple, pour Représentario 1, il y a combien? Il y a 20 morceaux qui sont sortis. On a dû enregistrer 40 titres. Ok. On a enregistré 40 titres, on a gardé que 20 morceaux. On devait faire un Représentario 2 tout de suite après, avec les titres qu'on n'avait pas mis. Ok. Mais finalement, on est parti directement en mode compilation, puisque les gens avaient bien accroché au premier, tu vois. Donc on s'est dit, on va essayer de brader un peu, faire un peu... Parce que le premier volume, c'était sur des phases B. Et donc le deuxième volume, ils voulaient justement que ce soit fait sous forme, sur des faces A. Donc à ce moment-là, ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, ce qui a été enregistré, ça a été enregistré, ça ne sortira pas à ce moment-là. Et certains sons ont été changés d'ailleurs. Ouais. Certains sons ont été changés, ils ont mis des instrus, ils ont réactualisé l'instrumental. Et après, par la suite, ils ont enchaîné avec le volume 2. Le morceau de Driver et Escadron, par exemple, Ouais. c'était une phase B de base. D'accord. Et il se retrouve sur Représentario 2. Non, même Non, pas c'est dans le l'album. 1, ça, c'est dans le 1. C'est dans le 1. C'est dans le 1, ok. C'est dans le 1. Mais à l'époque, est-ce que vous disiez que vous avez votre place dans le rap français de l'époque? Ou bien vous dites, ah non, bon, on n'est pas encore prêt? Non, une histoire de pas prêt, c'est pas vrai ça. On a toujours été prêts, en vrai. Mais c'est vrai que dans le rap français, on nous mettait à part tout ce qui était Greny, tout ce qui était. Même Evry Corbeil, tu vois, on a toujours été mis à part. Mais nous, c'est cette singularité qui a fait notre force en vrai. Vous ne voulez pas vous mélanger à nous, bon, on va faire le truc. Moi, le seul truc que j'ai quand on parle de cette période-là, c'est qu'on voit, quand on nous regardait, on disait, ouais, les mecs de Greny, Dirty South, Down South, tout ça, là. On nous pointait du doigt. Mais quand Rof il est arrivé avec Dirty House, tout le monde l'a acclamé. Quand Mamtailleur 9-3, tu peux pas te tester, tout le monde l'a acclamé. Mais c'est ce que tu as dans Représentario 1, c'est ce que tu as dans le jeu. Mais nous, c'était mal vu, entre guillemets. Ou bien vous étiez peut-être en avance. Parce que Mais c'est le problème justement d'être en avance. En fait, quand tu es en avance, tu n'es pas à l'heure. Et c'est ça le souci. C'est qu'il y a un moment, un instant T où tu dois être là et présent à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était trop innovateur par rapport au rap français à ce moment-là. Non, c'est ça. Hein. Parce que je te cache pas que moi-même, quand j'écoutais, je comprenais pas votre rap. Hein. Tu sais, on écoutait qui à l'époque? On écoutait Kennedy, les mixtapes de Tandem, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais même quand tu regardes Kennedy, tu parles de Kennedy, quand il a fait son album, il y avait des tendances qui étaient super down south, tu vois. En vrai, nous, on nous a pointé, on nous a catalogué très vite, en fait. Après, il y avait le style vestimentaire qui collait pas. Tu as vu, on était... Pour les gens qui étaient sur le devant de la scène, ils avaient ce truc West Coast.
Escadron, ils étaient en tout Dickies, bandana. Mais c'est parce que c'est un mode de vie qui leur ressemblait. Ils ont écouté ça toute leur jeunesse, en fait. Donc, au bout d'un moment, tu reproduis ce que tu as écouté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la distance? Parce que, je ne suis pas de l'Île-de-France, mais de ce que je connais de Grigny, pour y aller, rien que psychologiquement, il faut se préparer. Peut-être, mais après, il y avait aussi ce truc où nous, on se mélangeait pas forcément, tu vois. On était vraiment dans ce truc Évry-Grigny-Corbeil où c'est notre zone, c'est comme ça. Autosatisfaction. Ouais. Et en vérité, ce que nous, on sortait, ça nous plaisait, on n'avait pas besoin de plus. Voilà, exactement. Bah justement, Lui, il est corporate. Ouais. Moi, je suis zémourien, j'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'écoutais que les gens de chez moi, j'en ai rien à foutre. Les autres, j'écoute pas, moi. J'écoute pas. Moi, je dirais, parce que moi, quand je découvre, parce que 2005, je suis jeune quand même, et en fait, quand je découvre la scène grinoise, vraiment, bien sûr, Bouscapé, ça c'est clair, ça a été la grande porte. Je crois le premier clip, ça c'est LMC Click, 91 Super Tugs, le remix. Bah, tu vois, C'est très tard, ça, déjà. C'est tard déjà, oui. Mais après, je fais mon truc d'étudiant, mais en fait, je trouve que peut-être c'était trop authentique. En tout cas, quand je regardais les clips, tu vois que c'était peut-être la réalité, tu vois. Et peut-être ça a peut-être fait peur aussi, parce que moi j'écoutais dans ma chambre en tout cas, je fermais la porte à clé, et je mettais aussi mon petit bandana, surtout aussi il y avait le côté West Coast qui me plaisait. Moi je trouvais, si je dois penser à ça, je me disais que c'était peut-être trop authentique et peut-être les gens ont eu peur peut-être, tu vois. on faisait peur. Comparant à d'autres où on sait que voilà, ils sont mainstream, ils sont déjà connus, et on peut se dire qu'ils adoptent un personnage, tu vois. On faisait peur, ça c'est vrai. Peut-être, tu Mais vois. après on rentre dans des trucs du quartier, etc. Ouais. Mais LMC Click, ça veut dire les mecs cruels. C'est déjà ça, déjà. Tu vois. Et quand on a commencé, j'ai commencé à te dire c'est une équipe. Voilà. Et comme dans toutes les villes, dans tous les quartiers, tu vois, moi je pense, quand Kerry James a fait Thug Life, il a commencé à parler de la mafia Cafri, je me suis très vite reconnu dans ça. Ouais. Parmi nous, il y a Touga, tu vois. Et donc nous, on avait déjà un blaze dans le game, dans notre secteur, qui parlait pour nous, entre guillemets, tu vois. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui faisait peur, qui faisait fantasmer aussi, qui a joué dans tout ça. Après, il ne faut pas se voiler la face aussi. Hein. Tu sais, il y a eu des moments où on a été. Quand tu rigoles, j'ai encore rien dit. J'ai encore rien dit. En fait, il y a. Je me souviens qu'il y a certaines radios qui avaient convié justement, que ce soit Escadron, etc. Tu vois, Escadron, LMC. Et je me souviens qu'ils avaient décommandé au dernier moment. Après, on a dû porter notre blaze. C'est-à-dire qu'ils nous invitent et au dernier moment, ils nous disent ah non, vous venez plus. Ah ben, on est venu. Et on vient de gré ou de force. Et là, on a fait du forcing. Et en plus, c'est une date qui a marqué le rap français parce qu'en fait, quand nous on est venus à la radio, je ne sais pas si tu te souviens ce qui s'était passé à ce moment-là. C'était le jour où La Fouine avait insulté en même temps Kamel l'Ancien. On était en radio en même temps ensemble. C'est Génération alors. Fallait pas dire le blaze. Mais de toute façon, c'est pas Génération si t'es trompé. Mais bref. Mais en tout cas. Je me souviens. Bah bien sûr. Oui. Bien sûr. Je me souviens. Bien sûr. Si. Ouais. Bien sûr. Attention, si les bonnes questions sont posées, je vais donner du croustillant. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Attention. C'était... Ouais, je me souviens très bien. Oui, bien sûr. Le jour où La Fouine a insulté, quand ils étaient en embrouille, les deux là, bon, on était là en studio. On était mis de force. Donc vous avez déjà la problème à gérer, vous êtes venu en ramener encore d'autres problèmes. Faut pas décommander. Ouais, faut pas décommander. Donc tout ça, t'es resté combien de temps en tant que manager? De LMC? Ouais. Tous les projets jusqu'au... Après moi, je vais te dire vite fait, c'est-à-dire qu'on a fait Représentario 1, Représentario 2, Vrai dans le jeu, la mixtape qui devait pas sortir mais qui est sortie. Après Juicy est parti en solo. Ok. Et en solo, tu l'as suivi? Vous l'avez accompagné ou bien c'était carrément... Sache un truc, t'as vu, ça veut dire que ma relation avec lui, elle dépasse le cadre du rap. Ok. C'est vraiment familial. On va se taper, on va s'insulter, mais à la fin de la journée, on reste des frères. Tu vois. Donc j'étais plus trop dans le truc, mais j'ai quand même été là. Et à la période où il part en solo, c'est la période où on crée Néo Musique. Ok. C'est cette période-là. Mais non, moi j'ai toujours été là, même dans l'ombre, T'as vu, on a fait pas mal de choses. Et puis, Représentario, c'est vraiment une belle histoire. Et tu sais que nous, on a eu des galères de fou. C'est-à-dire qu'on a enregistré, là je veux dire pour la première fois en public, on a enregistré des sons avec Alonso, qui ne sont jamais sortis. Ils rigolent derrière, mais tu vois.
On a perdu notre disque dur avec tous les sons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je veux sortir représenter ta rue, je peux pas. Parce que notre disque dur, il a sauté. Il y avait des morceaux inédits dedans qu'on a perdus. Il y avait des instruments qu'on a perdus. Tu sais, quand tu prends du recul sur notre parcours, il y a beaucoup d'éléments externes à la musique qui nous ont freinés, qui nous ont bloqués aussi. Bah après, ça fait partie du jeu. Okay. Et moi, ma question, bateau comme ça et tout, c'est un regret ou pas? Oui. Ouais. Tu penses que vous auriez pu faire beaucoup plus? On ne saura jamais, mais je pense qu'on a fait beaucoup de mauvais choix aussi. Bon, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, je parle en mon nom à moi. J'ai fait beaucoup de mauvais choix. Comment? Bah, tu vois, quand tu travailles avec tes frères, c'est difficile de te faire entendre. Ok. Moi, il va te dire, je ne suis pas un mec qui va à la confrontation, etc. C'est-à-dire, je vais te dire un truc une fois, deux fois, tu ne m'écoutes pas, je passe à autre chose, en fait, tu vois. Je ne vais pas me prendre la tête. On a fait des mauvais choix. Il y a des morceaux qu'on aurait dû sortir dès qu'ils étaient finis. Parce que ces morceaux-là, pour moi, ils parlaient, ça allait toucher le plus grand nombre de personnes. Okay. On a voulu se dire, on va garder ça pour l'album Trop parler peut d'être qui viendra après. On attendait absolument que Maestro sorte du placard pour qu'on refasse le groupe au complet. Il a saboté il est sorti de placard, il a tout saboté. Il a tout niqué, j'ai plus envie de rapper. Non, ça c'est dégueulasse, ça c'est ceci, ça c'est cela. Alors que vous l'avez entendu. Hein? Alors que vous l'avez entendu. Alors qu'on l'a attendu, on l'a attendu. Et on le portait comme le Messie, il va venir, vous allez voir la vraie puissance de l'MC Click, tout ça. Quand il est arrivé, après t'as vu, Maestro il est tombé jeune, il a pris une lourde peine jeune. Quand il sort, il n'a plus la même mentalité, il a plus tu vois, il voit plus la vie pareil. C'est logique, hein. Nous, on a avancé pendant ce temps-là, on a construit. Moi, j'étais père de famille très tôt. Donc lui, quand il sort, je vais dire une anecdote bête, mais il y avait la Mégane qui s'ouvrait tout seul là, quand elle est sortie. Tu vois, il arrive, il voit ça, il dit « Oh, t'as pas de clé pour ouvrir le truc !» Tu vois. Et tu vois, c'est que lui, il arrive dans un autre bar, il est dans un autre mood, il n'a plus forcément cette envie-là de rapper. Giuseppe, il est à fond dedans, Jack Mani, il est à fond dedans. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de Castor, mais Castor aussi, c'est une pièce importante du game, tu vois. LMC Click, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vous appelez ça comment vous appelez ça là? Top liner, je sais pas quoi. C'est-à-dire que Castor, il a des idées de fou. Lui, c'est un regret, par exemple, tu vois. Moi, j'aurais aimé que Castor il fasse un solo. Okay. C'est un regret. Parce qu'il a des idées de fou, il a des trucs de fou. Mais pareil, le rap, c'est pas sa priorité, il en a rien à foutre. Tu vois, tu sens la présence de Castor en studio. Tu vois, c'est pas un mec qui va rapper sur tous les morceaux, etc. Mais tu vas sentir sa présence. Okay. Il va t'influencer d'une manière ou d'une autre. Non, forcément des regrets, ouais, j'en ai. Je vais pas faire le mec, non, si c'était à faire, je ferais pareil, non. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Je ferais autrement. Après, moi, par rapport à ça, je voudrais rebondir. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a fait avec Jack Mani. Et justement, vous avez des regrets par rapport à des choses qui sont faites avant, des mauvais choix et tout. Ça, je pense que c'est un peu chez tout le monde. Mais par rapport à aujourd'hui, tout ce qui avait été fait pendant tout votre parcours, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus à faire? Je m'explique. Moi, quand quelques fois que je suis allé à Grigny, c'est un peu comme dans le 78. Donc je vois déjà comme ça, comme un peu une demi-province. Parce que c'est un peu loin. Mais le fait que ce soit loin et que, comme vous dites, les gens ne veulent pas trop se mélanger avec vous, etc. Vous avez développé une créativité et développé une synergie qui est très forte, qui se ressent. Et l'un comment on appelle ça, des héritages que vous avez, déjà, c'est les structures que vous avez fait. Quand je vais là-bas souvent à Grigny, je vois que les jeunes vous suivent beaucoup. Ils s'appuient beaucoup sur vous. Justement, quand on est parti faire le Fight Club, moi, ce qui m'avait tué là-bas, c'est le côté usine. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et tout le monde est impliqué. Beaucoup d'égos qui viennent te recevoir en tant qu'hôtesse.
Non, mais c'est là que tu vois les trucs organisés, les petits qui sont là, qui te structurent derrière et tout. Et en plus, je suis même pas certain que tous ces gens-là soient payés. Donc c'est vraiment le cœur qui fait ça. Et ça crée cette synergie que certains ont hérité, que même, j'ai envie de dire, l'Île-de-France a hérité. Ce que j'avais dit même à l'époque, quand j'avais dit à Jack Money qu'on était ici sur l'île, et qu'on entendait les expressions de Grigny, nous on disait que c'était les expressions de Paname. On ne disait pas Grigny. C'est Totalement. quand tu vas dans l'Île-de-France qu'on dit que c'est Paname, c'est Grigny. Et ça donnait aussi des Niska, des Kobalade, des Codes. Et mine de rien, ça a inspiré pas mal de gens. Et ce que je trouve fou encore aujourd'hui, c'est que quand tu retournes à Grigny, cette synergie, elle est toujours là. C'est comme l'anecdote que j'avais racontée sur ma soeur Onicia. Quand on est là-bas à Grigny, on voit des gens en train de faire des rodéos, on comprend rien et on voit qu'en fait c'est Ronicia qui fait des rodéos avec son single d'or. Alors que Ronicia aujourd'hui c'est une limite c'est une égérie, tu vois. Ouais. Mais elle a que ce côté sauvage en elle qui intrigue. Parce qu'il y a ce Grigny où c'est le bordel organisé, mais en même temps c'est structuré parce qu'il y a toujours des choses qui se font. J'aime bien l'expression que tu viens de dire parce que moi c'est l'expression que j'aime beaucoup appliquer, c'est bordel organisé. Parce que c'est vraiment ça, c'est un bordel organisé. Mais après, juste pour rebondir un peu sur tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nous, au-delà de faire de la musique, etc., on est très impliqués dans le social. Lui, il travaille dans le social. Donc on essaie de faire participer les jeunes autour de nous dans ce qu'on fait. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est-à-dire que quand tu vas venir nous voir, tu vas souvent voir des stagiaires, tu vas souvent voir des gens qui sont là de passage ou même qui n'ont rien à voir de notre entourage, mais parce qu'on veut les inclure, on veut les impliquer dans tout ce qu'on fait. Pour que aussi demain, tu vois, on parle souvent de transmission, eux aussi demain ils puissent transmettre et épauler d'autres jeunes. En fait, l'idée, c'est aussi de faire de la découverte de métiers. Ça permet aussi de démystifier certains corps de métiers sur lesquels on ne voit pas forcément nos jeunes à nous. Et en voyant, hop, lui, il a créé son média, il fait ça. Il y a, comment ça s'appelle ? Il y a le monteur, ça c'est un métier. Il y a le cadreur, ça c'est un métier. Il y a celui qui fait l'interview, ça c'est un métier. En fait, l'idée, c'est de pouvoir dire à tous ces jeunes-là, mais en réalité, vous avez votre place ici, vous pouvez le faire. Nous, en fait, on est là juste, on est un vecteur pour essayer de les niveler, les petits. Et tout. Donc, en fait, on essaye de faire quelque chose pour les aider à s'émanciper et pouvoir par la suite faire quelque chose qui leur ressemble. D'accord, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop ancré à Grigny et que ça pourrait un peu plus s'extérioriser? Parce que moi, la manière dont je vois un peu même limite comme les deep sets. C'est-à-dire, tu vois, ce côté... débrouillard. Très... Hein? Débrouillard. Harlem. Très débrouillard. En plus, Harlem, c'est un gars, moi, si moi je donne la force Eljo, il m'avait expliqué que Harlem, ils s'étaient vus comme des gens qui aimaient un peu la sape, les couleurs, machin et tout. Et quand il m'avait expliqué ça, j'ai pensé directement à vous, en fait. La manière dont vous voyez à Paname. Moi, Et juste pour te couper, justement, c'est l'héritage des Niska, des Codes, etc. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils voient ça comme si c'était un accident, alors qu'il y a toute une logique derrière par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait en amont. Comment répondre à ça? Déjà, tu vois, pour le slang de Grigny, le langage de tout ça, nous, on n'est que tributaires. C'est-à-dire que nous, on a des grands à nous qui ont inventé ces mots-là. On entend ces grands, nous, on les place dans les phrases. On entend ces trucs et on va au lycée là, on va au lycée là. Donc, au fur et à mesure où on se déplace, les gens commencent en train de parler des trucs. Mais à la base, quand tu parles comme ça, c'est pour pas te faire cramer. Tu vois? C'est pour pas te faire cramer. C'est un langage qui nous est propre. C'est les Eublés, tous nos grands qui parlent comme ça. Medji, Koussé, c'est d'eux que ça vient tout ça en vrai. Et nous, à force de les fréquenter, on commence à utiliser ces trucs. Tu vois, par exemple, quand on dit Burchette. Burchette, c'est un mot qui a été repris. Mais tu sais, c'est qui Burchette? C'est un joueur dans FIFA, dans PES, c'est PES, tu vois. Tellement que le mec était trop fort, quand il faisait un truc, c'était un Burchette. C'est-à-dire que ça tue, tu vois. Et Dorcel, c'est un rappeur de la baie qui était nul en fait. Et tu vois, Mogo, c'est un mot typiquement ivoirien. Ah ouais. Taro, il est ivoirien, donc il commence à dire Mogo, 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 et puis ça reste et ça devient ce que c'est. Les airs, moi, Giuseppe l'a dit, et la première fois que j'ai entendu quelqu'un parler en airs, c'est dans l'album des 2 balles de Ney. Après ça, il y a Dog Pound, d'Azekop qui font des phases en zère. Donc ça, tu reprends ce truc-là et puis ça devient un truc qui, les gens aiment bien, commencent à parler de ça. Mais tu vois, on n'a rien inventé en vrai, tu vois.
On parle souvent de ça, tu prends un truc du Congo, tu mets ça en français, et puis ça devient notre langage du quartier. Tu vas dans un autre quartier, ils vont utiliser un autre langage. Ah, mais la folie, ça veut dire que, ok, vous êtes peut-être que tributaire, mais la manière dont vous parlez à Lavoisier, même chez nous, pour moi, au bout d'un moment, c'est arrivé, quoi. Tant mieux. Jusqu'en Mais Belgique, frère. La force du truc, en fait, elle est là, tu vois. Non, Nous, en fait, nous, on est là, juste une ça petite rentre, en fait, donc, dans le rectification pour quotidien. pas me faire embrouiller après. Ouais. Ça vient du square. Ah, ok, d'accord. Ça vient du square, tout ça. Mais ouais, après moi, je vais dire la vérité. T'as vu, tu me donnes l'occasion d'en parler, j'en ai rien à foutre. T'as vu tout le temps, les gens me parlent de ça, les airs, j'en ai rien à foutre. Celui qui veut l'employer, il l'emploie, j'en ai rien à foutre, il me donne pas d'argent. Emploie ce que tu veux de la même manière que moi j'emploie le truc. Il va pas être d'accord avec moi, mais... Non. Moi, j'ai pas d'avis par rapport à ça. Je dis juste que dans le quartier, en tout cas, certains sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui sont pas d'accord, mais là, Grave pas d'accord. là c'est mon point de Ils vue. veulent aller chercher des... Ils veulent mettre des amendes. Des royalties. Mais en fait, le truc qui se passe, c'est que les gens peuvent ne pas être d'accord. C'est leur truc. Mais ça a impacté la culture urbaine, en fait. Ça veut dire que, j'ai envie de dire, en fait, un truc bête et méchant, ça vous appartient même plus, en fait, aujourd'hui. Ah, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ça vous appartient même plus, en fait. À partir du moment, en fait, où le truc, et peut-être vous faire des ennemis, vous l'avez utilisé, en vérité, dans des morceaux, Complètement d'accord avec toi. dans de l'art, à partir du moment, en fait, où vous l'avez livré, là, en fait, appartient, en fait, aux gens qui l'écoutent. Et en fait, les gens se réapproprient les trucs. Et surtout, ça va au-delà de la musique. Comme je dis, nous, on était sur place, on a vu l'énergie que ça porte, comment ça porte les gens. Tu vois, quelqu'un comme Ronicia, qui est grand public, qui est connu de tous, qui est limite égérie, elle-même, elle vient de là. Et ça veut dire qu'à un moment donné, vos gars qui sont fâchés, c'est bien beau qu'ils soient fâchés. Mais dans ce cas-là, il y a un boulot à faire pour cristalliser ça et faire de telle sorte que ça vienne là-bas. Au moins ça. Est-ce que ça peut être par un documentaire ou par je ne sais quoi? Déjà, vos médias, c'est déjà un premier point. Mais il y a peut-être d'autres choses encore à faire derrière. Moi, je trouve quand même que ça commence à se cristalliser sur le fait que déjà, il y a beaucoup de documentation, tu vois. Sur le fait déjà, quand tu parles par exemple de Degen Tostil, qui a eu le documentaire Cacher l'ennui, ça, c'est des choses, moi, encore une fois, à mon époque, je sais que ça vient de Green, mais je sais pas. Et aujourd'hui, ça vient des Ulysses. c'est Ulysse, voilà. Mais je veux dire dans le sens où c'est un peu ce secteur-là, mais je vois en fait de plus en plus de choses, de gens qui ont vu d'un autre œil le documenter. Et je pense que ça, Ouais, mais en 2026, je trouve que c'est bien. En tout cas, après, le problème, on peut voir les autres. tu vois. c'est des gens de l'extérieur. Tu sais, Oui, mais c'est toujours mieux que ce soit des gens d'extérieur. Bon, après, c'est toujours mieux que ce soit des gens d'intérieur qui le font. Je pense C'est pas mauvais, mais il peut pas avoir que ça. Bien Parce sûr. que eux vont pas aller dans les profondeurs et vont pas aller dans les racines. Ok, mais ça veut dire que maintenant, moi, je vais te couper dans ce truc-là en disant et tout. Bah, en fait, c'est à nous, en vérité, d'avoir les bons réflexes. Il est déposé. C'est à nous d'avoir les bons réflexes. Ça veut dire Parce, qu'en fait, le parce que truc qui nous, se passe- on le sait, ça, que ça vient de là-bas, mais c'est pas forcément. Oui, mais en fait, comme- quand je parle du fait d'avoir les bons réflexes, ça veut dire que déjà, en fait, il y a deux trucs en vérité qui vont se confronter. Le fait, en fait, pour eux, c'était juste en vérité une réalité et c'était normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. c'est ce que je pense. Et ça devient exceptionnel lorsque c'est pas dans ton coin et que toi, en vérité, tu commences à y prêter attention. Une image, en fait, toute bête. C'est-à-dire que si, en vérité, tu es dans un endroit où, en vérité, il n'y a que du pétrole autour de toi, Ouais, tu t'en tapes, en fait. Par contre, les autres, en vérité, qui sont à côté, qui connaissent pas, ils vont chercher à savoir, mais c'est quoi ce truc-là, en fait? c'est ça. Et c'est la même chose en fait dans ces trucs-là, c'est-à-dire que c'est un truc en fait qui vient de chez toi, vous en parlez en vérité entre vous, et en plus, il faut aussi en fait avoir cette notion et tout que lorsque les mecs en vérité sont artistes, ils n'ont pas tout de suite la résonance en vérité de ce qu'ils font. Les mecs font leur truc en vérité entre eux, ils veulent en fait être visibles, mais ils savent pas en vérité que lorsqu'en vérité ils rappent au square, ben, en fait au fin fond en vérité de Marseille, on comprend et on a envie de savoir en fait ce que ça signifie. Et ça, c'est un truc que tu vois, lorsque tu commences à discuter avec des artistes, des fois tu te rends compte, les mecs ils te disent, mais en fait, lorsque ce truc-là en fait est arrivé, en fait moi j'étais même pas prêt. Parce que je suis arrivé dans l'autre coin, je me suis rendu compte qu'on m'a parlé de tel truc, mais au moins lorsque je l'ai fait, j'ai juste fait en fait avec mon ref, et c'était notre délire en fait. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, j'ai envie de leur poser la question derrière. Quand avec le recul, vous voyez que ça continue avec les Niska, les Kobalade, les Codes, même les Roniciens, vous voyez que les gens, ils sont impactés par ça. Vous savez que vous êtes là depuis le départ. Avec le recul, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça?
Vas-y. Max, moi je dis Max. Non, tu te caches trop derrière ta casquette là. Non, mais tu sais que honnêtement, moi je pense avec du recul. C'est-à-dire que les mots, c'est pas moi qui les ai inventés. Donc je vais pas donner d'importance à ce qui est fait ailleurs. En vérité, comme tu l'as dit auparavant, à partir du moment où c'est mis sur disque et c'est démocratisé, ça nous appartient plus. Ok. Ils en font ce qu'ils veulent. Et après, moi je sais que je parle avec des. Moi je suis un Zemmourien, mais après il y a encore tu vois, les plus extrêmes. Eux, ils sont pas d'accord. Mais qu'ils aillent chercher l'argent. On va voir. Après, tu vois que Ronicia parle de ça. Ronicia, c'est une petite de Grigny. Ouais. Elle a grandi à Grigny. On travaille dans la structure où elle venait enregistrer ses premiers morceaux avec Izima, le Master Lab, etc. C'est pas un souci pour ceux de Grigny qui utilisent vois. ce langage-là, mais Et ceux mais- qui viennent d'ailleurs. Parce que les En vrai, extrémistes t'as veulent vu- aller chercher ceux d'ailleurs. Moi, je te dis la vérité, hein, c'est moi et ça n'engage que moi. J'en ai strictement rien. Bah oui. Voilà. Ok. Même si tu fais partie des gens qui ont laissé la sueur dans tout ça. Bronx, ils t'ont dit, il n'y a rien à foutre. Oh, Yopé. Donc, suite à ça, donc, tu t'es arrêté, on va dire, quand JCP est parti en solo. Tu as pris un peu plus de recul. Hein. J'avais commencé à prendre du recul un peu avant, parce que le milieu de la musique ne m'intéressait plus forcément. Et là, au moment où JCP commence à partir en solo, c'est aussi au moment où on a commencé à monter notre propre structure avec Max Payne. Ok. Mais pareil, c'est-à-dire que j'étais pas en studio, mais tous les titres, je les connaissais. Dès qu'il enregistrait, il me les envoyait, j'écoutais. Quand je pouvais être en studio avec lui, j'étais en studio avec lui. La promotion, on l'a fait pareil. Tout pareil. En fait, ça n'a rien changé, en fait. C'est juste que il n'y a plus LMC Click. En plus, je dis ça, mais c'est pas JCP qui est parti en solo en premier, c'est Jack Manny qui est parti en solo en premier. Ouais, c'est Jack Money. Hein. Ouais, avec Certifié Vrai 1, c'est Jack Manny qui est parti en premier en solo. Et après, JCP il a suivi. Et JCP était plus productif, donc il a enchaîné direct. Et ainsi de suite. Ok. Donc, après, suite à ça, Néo Musique, Néosphère, ça c'est en quelle année 2014, 2015 Un peu Ou avant. bien avant 2013, 2014. 2013-2014. Ok. Mais même l'historique de Néo Musique, c'est deux choses. Moi, j'ai envie de monter une structure, tu parlais de synergie, tout ça, qui regroupe tous les artistes de Grigny. C'est-à-dire que quand je dis tous les artistes, je ne parle pas que des rappeurs. Je voulais en fait qu'il y a tous les beatmakers de Grigny, CRK, Jason et compagnie, tous les réalisateurs de clips de Grigny, Keto Cream, Cocaine, etc. Tous les artistes de Grigny, tous les graphistes de Grigny, je voulais que tout le monde soit uni sur une même bannière. Ok, donc un genre de gros label. Hein. Exactement. Je me dis qu'en Avec- fait, avec la puissance qu'on a tous dans la même ville, pourquoi on va aller payer ailleurs, on va aller chercher ailleurs pour faire quelque chose alors qu'à côté de nous, il y a quelqu'un qui peut le faire. Tu veux des instruments, lui il peut le faire. Tu veux un clip, lui il peut le faire. Donc venez les mecs, on se réunit tous autour d'un même emblème en vrai. Tu vois, ce que DGC a su faire à une première période. Et je sais, a fait ça sur Rémi 2. Ouais, voilà. On va dire DGC a fait ça sur Grigny 2. Moi, je voulais vraiment que ça soit Grigny. On Ok. porte Grigny. Et pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve. Je parle mal de Maestro, mais il faut savoir que c'est mon frère. C'est mon frère. Et quand vous êtes frère, vous vous dites les choses. Je me retrouve devant Casino, je lui parle du projet, j'en parle à JCP aussi, j'en parle à plusieurs personnes autour de moi. Non, moi ça m'intéresse pas, non, moi ça m'intéresse pas, non, moi ça m'intéresse pas. Je dis ok. Et moi je suis têtu, c'est-à-dire que quand j'ai un truc en tête, il faut que j'aille au bout du truc. Et quand je vais me casser la gueule, bah je me serais cassé la gueule, mais je suis parti au bout du truc. Donc Maestro il me dit non, mais je lui en parle quand même, c'est mon frère, c'est-à-dire c'est mon frère. Donc je suis là avec Mouloud, on est en train de discuter. Et je lui dis ouais, j'ai balancé vrai blaze aussi, je m'en fous. Et je cherchais un blaze en fait. Et lui il me dit ouais, ça serait bien d'appeler Néo Musique parce que Néo c'est nouveau, nanani nanana. Je dis ah non, ça me parle, ok vas-y. Donc je commence à faire mes trucs, je contacte tous les books de Grigny, ceux qui veulent venir ils viennent, ceux qui veulent pas venir ils viennent pas. Je leur expose le truc, je dis écoutez, là je fais un truc, c'est moi qui le fais, mais c'est pas moi le boss. Il n'y a pas de boss, on est tous boss. Tu vois, on est tous au même titre. Parce que tu connais l'ego de chacun. En même temps, un jour, on travaillait à la structure, comme j'ai dit, structure Henri Barbus. Il y a tonton, un ancien de chez nous, qui passe. Et je ne sais pas comment débute l'histoire ou comment ça. Il nous dit, moi, j'ai une radio, j'ai une web radio qui est là, qui dort. Bande de petits enculés, ça veut dire ça. Je t'aime bien, quoi. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, c'est mon gars, donc j'écoute, je dis oui par politesse. Tu vois? Lui, il prend ça au sérieux, en fait, tu vois? Donc, il rentre chez lui, il travaille le bail, patati patata.
Et puis il revient avec un projet. Moi, à partir du moment où j'ai dit oui à tonton et que lui, c'est mon gars, j'ai dit, bah vas-y, allons-y. Tu vois. Mais c'est vraiment, ça part de lui tout ça, parce que Neo Music, la partie label, tout ça, c'est moi. Mais la web radio, etc., c'est lui. Et comme j'avais lancé Neo Music, on m'a dit, bah, on va appeler l'émission Neo Music. D'accord. Tout simplement. Ok. Et vous avez ramené pas mal d'artistes hein, à cette époque-là. Donc à l'époque, il y avait qui la MZ, Al Capote. Al Capote. Quelle interview. Niska est passé. Ouais. Mais tu sais, par rapport à Al Capote, on en a fait 2 émissions. Moi, c'est celle qui est la plus Non, connue. mais justement, je t'explique parce que la première qu'on a faite, il y a eu un bug, Ok. un souci. Ah oui, dans le sens où. Ouais. Ok. Donc, il était revenu et celle que vous avez vue, c'est la 2e version. C'est là que je vous découvre. Et c'était incroyable. Bon, après, c'est Al Capote, quoi. Et c'était pour la promo, d'ailleurs, Orgasm Mixtape. Ouais. Voilà, c'était ça, voilà. Déjà, le nom, mais incroyable album, attention. Incroyable album, mais... Et en fait, le premier invité, Genzo, il me l'a rappelé, il m'a envoyé la vidéo, c'est BR qu'on a reçu. BR Block Rider, c'était Un rappeur de Saint-Michel. un rappeur de Saint-Michel qui a produit entre autres après Alrima, etc. Qui a ouvert un studio sur Bourg-la-Reine, un bon gars. Ouais. Après, on a fait Ice Creamy. Ice Creamy Il s'appelait encore SP. Il s'appelait ISP, il était venu avec Lefty. Exact. On a fait Kizo, on a fait Almami, on a fait. Là, c'est vraiment les débuts. C'est vraiment. Tu vois, on a fait Franglish, ouais, on a fait Ah, Franglish. c'est vrai. Hein Naps, faut pas le dire son nom. Africa Jungle aussi. tout. Africa Jungle, Ah, ok, Skull d'accord. King, Ah, tout c'est ça. Soul King et tout, ouais. Ah ouais. On a fait, franchement, on a réussi à avoir pas mal de monde. On a eu Mehdi Maizi, c'était vraiment ses débuts aussi. On a eu Fif, on a eu Ace Wood. Wood, ouais. On a eu des Américains aussi. Ouais. On a eu pas mal de gens. Et franchement, c'était une belle époque, une belle période. C'est vraiment, on a kiffé. Donc à l'époque, vous vous disiez, bon, le rap français avait besoin d'un média un peu plus authentique. Moi, je donnais ma version et lui donnera sa version. Moi, à un moment donné, toujours dans l'optique de Neo Music, vous voulez pas nous, on va créer notre propre truc. Tu vois, c'est ça. Vous voulez pas de nous dans vos médias, on va créer un média où on va faire venir nos gens à nous. On va mettre en avant nos gens à nous. Ça partait de ça en vrai au départ. J'ai la même version. On a la même version. Mais moi, Ok, j'ai ok. une question, Grace. Parce que moi, je sais qu'à travers tes interviews, les peu d'interviews que tu as fait, tu as dit que tu étais un homme de l'ombre. C'est-à-dire que quand tu décides de te mettre en avant avec Max Payne, c'est comment c'est lui. Donc comment tu te prépares en vrai? Parce que tu vois, te mettre devant la caméra, parler, tu vois, c'est un exercice, quoi, tu vois. Je me dis, c'est comment tu t'es préparé à ça, tu vois? Tu vois, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de parler, je regarde jamais mes interviews. Je regarde pas mes interviews, je m'écoute pas, j'aime pas me voir à la télé, j'aime pas m'écouter. Si tu regardes, parce que même dans LMC Click, je suis dans des clips, hein, mais t'as vu, il faut t'es en vraiment petit chercher où tu me vois, tu vois. Les photos, j'aimais pas mettre en avant. Mais en fait, quand on a commencé, on ne pensait pas que ça allait prendre comme ça. Donc pour moi, en C'est ça vrai, aussi. il va y avoir 10 mecs, 20 mecs Ouais, qui tu vont- sous-estimé comme d'hab, quoi. Ouais, qui vont nous suivre, tu vois. Tu vois, je dis souvent que si j'aurais pu mettre la cagoule comme les jeunes le mettent aujourd'hui. C'est ça que t'as dit, ouais. À la récré, t'avais dit ça aussi. Ouais, franchement, je le mettrais amplement parce qu'on a une vie publique, entre guillemets. Mais on travaille à côté, on a des enfants, tu vois. Ok. En fait, préserver tout ça, c'est beaucoup plus important que tout ça. Tu veux intervenir? Non, moi j'écoute. Elle me fait peur, elle. Non, pas du tout. J'écoute, je fais mes devoirs en même temps. Donc, oui, donc, Neo Music, ça dirait combien de temps 4 ans, je crois. 4 ans, hein 4, Ouais, 5 4. ans maximum. Après, Neo Music, on a commencé. On a fait Neo Music à la structure. Après, on est passé à Ciné Béchet. Entre-temps, on a créé l'After Neo. Et c'est là un qu'on a live. commencé à se connecter. En fait, c'est ce qu'aujourd'hui ils font les lives Instagram. C'était un live. Après chaque émission, on se réunissait avec les invités, on faisait des lives, on débattait sur des sujets. C'était sur des Facebook Live. Et ça marchait vraiment bien parce que ça nous a permis d'accroître notre audience, si on peut dire ça comme ça. Ok. Et puis au bout d'un moment, on a commencé à s'essouffler parce que. Attention, parce que ce live, il est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de ce live que découle la récré. Ouais. Ok. De base, on avait fait un live suite à une émission Néo Musique avec Tonton Marcel,
Juliette. Juliette, Oui, oui, oui. Black 10, etc. Et suite à ce live-là, on avait dit, mais pourquoi pas faire un truc, etc., où on pourrait parler en tant que média et Mais le s'inviter live, les uns les autres. à l'époque, c'était sur Facebook. Hein. C'était sur Facebook, ouais. Ouais, j'ai- C'est le premier, on va dire, ouais, c'est l'ancêtre de la récré en vrai. Ok. Ok. Et même, bon, après on va en parler un peu plus tard, c'est que quand on a arrêté nos musiques, parce qu'on était fatigués, on a créé différents trucs, Néosphère, l'After qui deviendra plus tard la récré. On a arrêté parce qu'on était fatigués, Ok. parce qu'on travaillait à côté, parce que ça prenait beaucoup trop de temps, parce que les invités nous cassaient les pieds aussi à venir, à annuler, à nous banaliser, à accorder beaucoup plus d'importance à des médias qui ne te respectent pas, alors que nous on est là, on te respecte et tu veux pas venir chez nous. Au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Et puis voilà, tu vois. Ok. Donc on va dire que c'est plus l'industrie qui vous a blasé. Moi, je ne mettrais pas que ça sur ça, je mettrais ça aussi sur le dos de la fatigue aussi. Ok. Fatigue physique et morale aussi. Ok. Mais ça veut dire que l'histoire de la fatigue, morale et physique, comme tu l'expliques, c'est aussi le résultat peut-être en fait des fruits qui n'étaient pas... La récolte n'était pas assez bonne. Non, nous, quand on a commencé, on n'avait pas d'objectif. On n'avait pas d'objectif, on ne se disait pas on allait faire des millions de vues, on allait faire des... On n'avait pas d'objectif, c'était un kiff. Et je le dis souvent, moi, quand je reçois des gens que j'écoute quand je suis petit, bon, plus là maintenant, et que je les reçois, c'est un kiff. Nous, on voulait mettre en avant des gens qui, à notre... n'étaient pas mis assez en avant, tu vois. C'était ça, et puis on voulait poser des questions qu'on ne va pas te poser dans certains médias parce que c'est trop lisse. Lui, quand il n'aime pas, il va te dire j'aime pas, tu vois. On le connaît aussi. On le connaît. Quand ton album, pourtant tu as fait des sons qui sont bien, mais ton album il n'est pas au niveau, bah, on va te dire ouais, non, c'est pas ça, quoi, tu vois. Ok. Et donc, on est d'accord que les artistes avaient peur de venir alors, dans ce cas. Ah oui. Mais il y a des artistes qui avaient peur de venir, mais il y avait des artistes qui voulaient venir exprès pour ça, justement. C'est ça. Tu vois. Et en vrai, on a eu plus d'artistes qui voulaient venir pour ça que des artistes qui avaient peur de venir. Qui voulaient, Ouais. qui voulaient se confronter en Ouais. fait. Ouais. Au vrai genre. Je sais pas, Non, très bien, très bien. Après, il faut savoir que quand on n'est pas en accord et qu'on n'apprécie pas un album ou une mixtape ou quoi que ce soit, c'est toujours construit. C'est-à-dire que très souvent, c'est pas juste « oui, j'aime pas ce que tu as fait si je n'aime pas ce que tu as fait, c'est parce qu'il y a une raison, et la raison, c'est telle raison ou telle autre raison. C'est pas juste être méchant pour être méchant. Mais Ce n'est pas comme le rap. moi, ça me parle, hein, parce qu'on est adepte du même concept, je pense, tu vois. je pense que c'est ça qui a fait le succès, entre guillemets, bien évidemment, de Néo Musique, c'est parce que les artistes, ils aimaient ça, en fait. Ils en avaient marre que forcément on les caresse dans le sens du poil, etc. Ils voulaient vraiment voir autre chose. Ok. Ça marche. Et en réalité, dans la musique, on cherche pas de copains. Donc en réalité, on s'en fout. Donc on dit ce qu'on pense. En vrai. Non, et puis il y a un truc qu'on dit tout le temps sur les critiques. On parle tout le temps des critiques négatives, on dit ce qui est négatif et on argumente, mais l'inverse aussi. Parce que c'est pas aussi le tout de dire qu'un album est bien sans expliquer pourquoi aussi. Ah, bien sûr. Et ça aussi, c'est une vraie force chez vous et je vais le dire aussi chez nous. Grâce à vous, hein, pas grâce à moi. Non, mais c'est vrai, c'est... Fausse modeste. Non, mais c'est vrai, nous, on n'est pas là pour... Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de vues, de ceci, cela. Nous, on est là pour être authentique, ça fait prétentieux, mais c'est ça, on est vrai, en vrai. En fait, l'idée, c'est de se dire que quand même, quelqu'un qui construit un projet, il a quand même donné du temps, de l'argent, et tout ça, c'est respectable. C'est-à-dire que même le projet, je ne vais pas l'apprécier, mais il faut respecter le travail qu'il a fait. Voilà. Tu vois. Et c'est pour ça que quand ils viennent chez nous, même si, que ce soit positif ou négatif, on essaye d'être quand même toujours bienveillant. Ouais. Et voilà. Et dire ce que nous, on pense du projet. Non, moi, je suis d'accord avec ce truc-là. Donc suite à ça, il y a eu Urban Cult. Donc d'où est l'idée en fait, hein? Toujours la même équipe avec Max Payne, ou bien c'était plus toi vraiment solo Non, je vais expliquer vite fait, parce qu'on n'a pas parlé de Black 10, parce que Black 10, il intervient aussi au moment où Black 10 est Vesty, et Bakary aussi. C'est à un moment donné où nous on en a marre, c'est plus eux qui prennent la relève des émissions Néo Musique. Néo Musique, Ok, d'accord. Ils prennent- C'est là où il se révèle alors. Hein Black 10, c'est là-bas où il se révèle. Il avait déjà ces trucs, mais je pense que c'est ça qu'il a mis en avant, entre guillemets. Parce que lui, il c'est- était plus sur... C'est là, c'est là où il y a eu, disons-nous les choses, hein, les commencements. Exactement. Les commencements, ouais, voilà, exactement. Mais à ce moment-là,
on arrête plus ou moins, même si on dit on arrête, mais des fois on était là et on regardait les trucs. Hein. Ok. On était au studio avec eux, on regardait les trucs. Et moi, juste avant ça, j'ai rencontré Moussa de Kézit, Oui, on peut savoir. Moussa Ouagé. Ok. Pour savoir que oui, j'ai vu cet épisode. Ouais. Par rapport à Monsieur Nov, etc., on a commencé à échanger, on a tissé des liens, tout ça. Et un jour, il me propose de rejoindre Kézit. Ok. Ouais, je pense qu'il t'avait mis ça même en direct de l'émission. Hein. Ouais, je me rappelle. Hein. Et donc, je rejoins Kézit, je travaille là-bas pendant 1 an. Mhm. Et nous, on fait plus néo-musique, on fait plus rien, mais moi, je travaille là-bas en tant que directeur artistique. Et après, je gère un peu le truc là-bas. Et Moussa, depuis longtemps, aujourd'hui, ils voulaient créer un média. D'accord. Aujourd'hui, ils l'ont créé avec Barberouche, il présente l'émission, etc. Ils voulaient vraiment créer un pôle média, mais c'est un truc qu'il avait en tête depuis longtemps. D'accord. Donc, il a commencé à créer des médias, mais via l'Afrique. Et moi, j'ai profité de ce moment-là Oui. pour lancer Urban Cult. Ok, Donc, tu vois, quand tu regardes le site Urban Cult, c'est tout Kézit en fait. C'est les mecs de Kézit qui me font le logo, c'est les mecs de Kézit qui me font le site, non, qui me font les designs du site, mais après, c'est un mec de Grigny ou Mohamed, Big Up à toi, qui m'avait créé le site. À ce moment-là, c'était juste un site internet que je voulais créer ou mettre des clips, parce qu'encore une fois, beaucoup de gens n'avaient pas accès à Bouscapé, n'avaient pas accès à Tonton Marcel, etc. D'accord. Encore une fois, je me dis, si vous ne pouvez pas avoir de médias, on va faire un média où on va pouvoir relayer vos histoires. Et puis comme ça, j'en parle à Max Payne, j'en parle à la Badge, et puis on décide de créer, encore une fois, de s'associer D'accord. et de mener à bien cette nouvelle aventure. Ok. C'est encore différent parce que là, au lieu de faire les interviews sur place où on avait un lieu dédié, là on se déplaçait. Ah, ok, d'accord. Voilà, là, on se C'est déplaçait. street reportage en fait. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Mais c'est encore plus épuisant et plus fatigant. Non, ça c'est vraiment épuisant ça. Et ouais, en fait, Urban Cut, on a arrêté vraiment à cause de ce truc-là, parce que les artistes sont ingrats, ouais, on va le dire. Et Non donc, mais t'inquiète, par la suite on va expliquer le Fight Club pourquoi. Le pourquoi du Fight Club en fait. et puis après, on a commencé à se déplacer, c'est-à-dire que tu fais de la promo, mais c'est nous qui nous déplaçons, c'est notre essence. On ne demande pas d'argent, mais tiens, un minimum de reconnaissance quand même, tu vois. Donc quand tu vois que les gens ils s'en battent les couilles, mais ils sont là en train de courir après quand même pour faire les interviews, mais tu sors l'interview, il n'y a pas de partage, il n'y a rien. C'est plus chiant par contre. Ça nous a fatigués, donc du jour au lendemain, pareil, on a arrêté, j'ai fermé le site. Ah, ok. Ouais, T'as tout fermé. quoi. ouais, j'ai tout fermé. Moi, je suis radical. Même la chaîne YouTube, il avait fermé pareil. Je suis radical, moi. Au moment où on commence à faire des millions et tout, etc. Vas-y, je ferme. Vas-y, ok. Ah, donc les archives, les trucs, c'est pas. Non, j'ai perdu beaucoup d'archives. Hein. Beaucoup d'archives. Parce que moi, quand je te dis c'est fini, c'est fini. Ouais, il ferme. Non, mais tu sais, il y en a, comme je te l'ai dit auparavant, du temps de Néo-Musique, il y en a plein Oui. qui ont été supprimés. Mais déjà, Et un jour, il appelle, il dit ah, vas-y, je supprime tout. Moi, tu connais, moi, j'ai pas de volonté. Ouais. l'interview d'Al Capote, c'est juste quelqu'un qui a enregistré, qui a mis dans sa page, quoi, tu vois. Ah ouais? Oui. Je crois que l'interview de Capote, elle est sur la chaîne de Blackout. Ouais, c'est ça. Ah, Blackout. Ah, ok. Parce qu'à la fin, j'ai dit, allez, mettez ça dessus. En fait. Mais c'est une erreur, mais je suis comme ça, moi. Quand j'en ai marre, t'as vu, quand je dis j'arrête MC Click, j'arrête MC Click. Quand je dis j'arrête aussi, tu vois, je passe vraiment à autre chose. Il y a aussi Fréquence Rap, en fait, on n'en parle pas souvent Fréquence avec Black Rap, oui. On a eu Fréquence On a Rap aussi. Fréquence Rap Il y a avec beaucoup de Black projets, hein. Ouais, on a fait, franchement, on a fait beaucoup. Grace, ce que tu dis, c'est une dinguerie en fait. Pourquoi? Parce que, est-ce que je te rends compte en fait que tu as énormément œuvré dans l'industrie et dans ton coin, et à certains moments de ta vie, tu peux avoir en vérité donc je vais appeler ça une touquette, et tu vas tout delete comme ça. Ouais. Mais si les moves que toi tu faisais, ça avait été fait en vérité de l'autre outre-Atlantique, dans les coins que tu aimes bien écouter, là, Ouais. tu te rends compte en vérité de quoi en fait à côté tu serais passé? C'est-à-dire que de la même manière dont toi tu as pu être en vérité inspiré par d'autres personnes, toi aujourd'hui, lorsque tu es mis devant comme ça et tout, t'en inspires d'autres. Et je n'ai même envie de te dire et tout, c'est une de tes responsabilités. Aujourd'hui et tout, en fait, on est là, on discute, tu nous as dit un truc qui était hyper intéressant, tu nous as parlé en vérité de transmission. Qu'est-ce qu'il y a de plus en vérité
que de pouvoir laisser une empreinte vocale et visuelle. Grice, vous connaissez pas Grice. En fait, le truc, c'est que Grice, quand il va être blasé, t'as vu, même dans les relations humaines, tu lui prends la tête, il supprime ton numéro, fin de l'histoire. Il est comme ça. Tu vois, ça veut dire que là, vous essayez de trouver une logique. Ta logique, elle est imparable. Mais si c'est comme ça, il faut lui confisquer les bobines. Il faut lui confisquer des bobines. Non, mais le mieux, c'est que lui ne garde pas les vidéos. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que moi, je suis dans les alentours et moi, j'ai aucune volonté. C'est-à-dire que moi, il me dit, passe, j'ai rien à foutre, moi, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Non, Grace, en toute réalité, c'est hyper important. Ouais, mais en fait, moi, j'atteins vite un degré de ras-le-bol. T'as vu, comme si lui, il est là, il peut t'en parler en off, il te dira. C'est-à-dire que moi, t'as vu, je suis fidèle en amitié. Quand t'es mon frère, t'es mon frère. On va s'embrouiller, tout ça, je t'ai dit au début. On va s'embrouiller, mais tu restes mon frère. Mais je peux du jour au lendemain, je te supprime. Je te supprime. C'est-à-dire pendant le laps de temps où on va pas se voir. Et le jour où on va se voir, bah, comme si rien n'était. Hein. Comme si rien n'était, on repart à zéro. J'ai la capacité de pardonner et d'oublier les choses. Okay. Mais tu vois, néo-musique, j'en avais vraiment. Et même, tu vois, on parle de néo-musique, mais Urban Cult, par exemple. On avait l'interview d'Aya, je l'ai plus cette interview. On avait l'interview de Nino, je l'ai plus cette interview. Ah, ah ouais. J'ai aucune trace de ces interviews-là. En Ah, fait. même les bobines, tu les as plus. J'ai rien, j'ai tout jeté. Ouais. Je supprime Non, tout. J'ai tout mais jeté. garde-moi les bobines. Tu vois, parce qu'en fait, en gros, ce truc-là, ça veut dire que ouais. sur le coup, ok, peut-être, mais 15 ans, 20 ans après, ça veut dire que quand je te parle en vérité d'archives, Ouais, je suis d'accord avec toi. lorsque une personne viendra se dire et tout, moi, il faut que je fasse le documentaire de Grice. Parce que c'est un mec de Grigny Centre, et que en gros, quand il a fait ces trucs-là, ça a permis ça. Tu sais que là, par exemple, on est en train de discuter. Moi, en fait, c'est aujourd'hui, en fait, que je capte vraiment et tout que la récré qui a résonné ces dernières années comme ça n'aurait pas existé si en vérité, toi, tu n'avais pas fait ce truc-là. Oui, mais après, rendant Toi et les autres. Hein, rendant aussi, c'est vraiment Black 10 et Booba qui ont suivi, parce que nous... Black 10 et Booba. Oui, Black 10 Et Barbeux. et Barberousse, tu vois. Par exemple, tu vois, moi, à un moment donné, le tout premier épisode de la récré, je suis là, je ne veux pas participer. Mais je suis là, je ne veux pas participer. Et puis, je vois le truc qui commence à se mettre, et là, j'interviens. Et tu me vois dans l'épisode, mais au départ, je ne sais pas si au départ de Le premier épisode, je crois que c'était avec Ami, si je me trompe. avec Ami. J'étais là au début, mais dans ma tête, j'étais en train de bouder, je ne voulais pas participer. Tu vois. Et c'est après que je participe au truc. On en a fait 2, je crois. 2, c'est avec Jean-Paul Zadi. Ouais, et après, pareil, j'ai dit, vas-y, on a arrêté. 3e, c'est celle qui a été faite avec tonton Marcel. Ouais. Mais dans tous les cas, ça veut dire que tu peux bouder, mais tu fais partie des personnes en vérité qui ont initié. Parce que c'est parce que vous aviez fait votre truc avant Ouais, qui a mais t'as donné ce vu, truc-là. En fait. dire ça veut dire aussi minimiser le rôle de... Non, on minimise pas. Moi, je suis jamais en train de minimiser le C'est travail des réel, gens. Grace, c'est réel. Moi, je suis juste en train de donner, ça veut dire qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a la lancée, mais il y a la personne qui donne l'impulsion. Tu peux t'arrêter derrière. Après, les autres étaient là avec leur énergie, leur gouache, ils ont continué. Mais il faut bien que quelqu'un commence quelque part. Ouais. Ouais, c'est Et tu vrai. fais partie de ces gens qui commencent quelque part. Bah oui, par exemple, même quand j'ai fait le live Facebook à l'époque, l'after, Ouais. c'était où? C'était à C'est des CNBG. Béchettes. Eh oui, c'était où? Dans le 9 chez vous, non? Ouais. Ah bah oui. Rien n'est fait pour hasard, rien n'est fait au hasard. Mais moi, quand je dis ça, on me dit C'est on ça me la coupe mon micro. vérité. Ça attaque, ça, oh non, ouais. T'es là, je voulais dire ça, on m'a coupé. Non. Non, t'as trop débordé du moment que ça Mais tu vois, par exemple, quand tu dis ça, aujourd'hui, quand je regarde mes archives, je me dis, putain, c'est vrai, j'ai fait l'interview de Nino, j'ai aucune trace, à part le truc Snap qu'on avait ou des petites vidéos capsules. Je me dis, comment, par rapport à ce que tu dis, comment faire croire réellement que j'ai fait l'interview de Nino? Franchement. Comment faire que j'ai fait Aya, tu vois? J'ai aucune trace. Non, et puis le truc, c'est qu'il faut aussi savoir déléguer. Par exemple, pour le truc des archives, si tu sais que c'est pas ton truc, en vrai, par exemple, les accès de la chaîne en entier, tu devrais les donner à quelqu'un d'autre comme ça. Non, mais les autres, ils les avaient, mais c'est moi qui ai décidé de les supprimer. Ouais, et tout le monde te suit. Mais ça veut dire que moi, je vais mettre en vérité également un point sur le reste de l'équipe. Il ne peut pas avoir les commandes du bouton rouge. Je te jure. S'il était chef d'État, ce mec-là et tout, en fait, quand il appuie, c'est fini en fait.
Grace. Vous rigolez, il supprime les numéros. Avec Grace, c'est un mec Il te bloque. c'est un mec dangereux. Grace, c'est un mec Ah dangereux. ouais, donc t'as plus vite sur le bouton rouge, hein. Il peut plusieurs boutons, lui. Non, en fait, moi, je me lasse. T'as vu, sincèrement, je suis, tu sais, dans une relation, il y a des gens qui aiment monopoliser les gens, tout ça là. Moi, t'es avec moi ou t'es pas avec moi, en fait, tu vois. C'est ma personnalité, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, et puis ça fait partie des défauts que j'ai, de Non, c'est pouvoir. comme ça. Mais tu vois, par exemple, pour les archives, il y a aussi un truc de. C'est pas que les tiennes. Tu vois, par exemple, je te dis n'importe quoi, peut-être que Aya aussi aura besoin de son, tu vois, de ses premières interviews, ou tous les artistes que tu as pu recevoir, tu vois. Donc c'est important pour eux aussi, je pense. Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ouais, vous avez très certainement raison. Ouais. Mais tu sais, sur le coup, j'en ai rien à foutre. Ouais, bien sûr. Et puis, surtout qu'aujourd'hui, surtout avec tout ce travail-là, aujourd'hui, vous faites carrément partie du paysage. Tu veux que je te dise la vérité? Ouais. Je vais te parler franchement. Vas-y. Il y a 2 ans, je voulais faire la même chose pour Guys TV. Oh. Tu dis la vérité? Non. Je te dis la vérité de vérité, je Non, suis mais- pas en train de mentir. Grace, tu sais pourquoi ça m'étonne pas? Est-ce que tu te rappelles en vérité qu'un soir, je me rappelle, je rentrais du taf, tu m'as appelé. T'étais au bout du bout. Et tu m'as dit, mais en fait, wesh, les gros, tout, comment ça se passe? Tu m'as dit, j'en ai marre. Tu m'as appelé, tu m'as dit, j'en ai marre. Et je me rappelle, je t'avais dit et tout, Grace, lorsqu'on est dans ce genre de situation, le plus important, c'est renouveler les équipes. Parce que effectivement, des fois, tu arrives à la fin, en vérité, du chemin, tu sais pas où aller, et c'est hyper important d'avoir des personnes en fait avec un œil nouveau et du sang neuf. La raison pour laquelle nous, au bout d'un moment, on a ramené en vérité Myriam, parce que ça nous permettait en vérité d'avoir en fait la vie en vérité d'une fille, d'une personne en fait d'une autre génération et qui captait la musique différemment. Aujourd'hui, en fait, on a le jeune Kija qui est en vérité donc de BX, qui est également en fait un autre truc, tu vois. Et effectivement, des fois qu'on se retrouve qu'à 3, Camos, du Bronx et moi, nous aussi des fois on est là et tout. Allez, vas-y mon gars, il m'énerve, tu vois. Mais il y a une réalité aussi qu'on doit parler, c'est le côté financier de tout ça. Parce qu'on dit qu'on a arrêté 1000 fois, mais il y a aussi ce côté financier qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on a fait depuis le début, on l'a fait de nos fonds propres. C'est notre argent qu'on a investi. La phrase qui est à la mode, c'est aussi pour la culture. Pour la... Rien à foutre de la culture. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai eu des enfants tôt. Quand tu fais le calcul de l'argent que tu mets dans tout ça, là, c'est de l'argent que je donne pas à mes enfants. Oui, je sais, c'est les C'est de couches, l'argent, le lait, tout tu ça, vois, on fait, c'est tout ça. Nous, on était anti-système, on va dire ça comme ça, où on ne voulait pas d'aide de qui que ce soit, on voulait vraiment faire notre truc nous-mêmes. Au bout d'un moment, tu t'essouffles. Tu t'essouffles. Donc, il a dit pour la culture, mais quand on fait des événements, quand Booba il fait ses événements, où Booba vous dit de cotiser pour la culture, il y a un mec, et ça m'a marqué, je te jure, quand il a fait son premier événement à la place, il y a un mec qui a mis un commentaire, « Oh si c'est ça, je ne vous regarde plus, maintenant vous me demandez de l'argent. » On ne demande pas de l'argent. Tout ce que Booba il a fait, tout ce qu'il fait, tous ses déplacements, tu vois, bon, on parle de moi, mais Booba il est encore pire que moi. Ah, je sais, oui. Il te demande un truc de participer, c'est participatif. On ne demande pas de mettre 100 000 euros, on demande de mettre 5 euros, 10 euros. Ces 10 euros, tu les mets pour manger un grec ou je ne sais pas quoi. Tu apportes du soutien, c'est pas de l'argent qui va aller dans sa poche en vrai. Et ce commentaire-là, il m'a fait mal pour de vrai. Il m'a fait vraiment mal. Je me suis dit, ah ouais, donc c'est ça l'estime que les gens ont pour ce qu'on fait. Bah, tu sais, ça, ce que tu es en train de souligner, c'est un truc en fait qui est hyper important. Parce que moi, je pense également à tout qu'à un moment donné, ça fait également peut-être partie en vérité donc de nos responsabilités de pouvoir éduquer nos audiences. Moi, en vérité, je le dis de temps à autre et tout, moi, en tant qu'artiste, l'un des derniers artistes en vérité qui m'a le plus impacté dans ma manière de pouvoir voir le business et de le comprendre, c'est Nipsey. C'est un mec, Camos, il est ici témoin, lorsque je l'écoutais, Camos, il me regardait en bizarre en me disant, mais qu'est-ce que tu fais en fait, tu vois. Mais c'est un mec qui, pour moi, qui avait tellement capté l'esprit de comment faire en vérité pour exister sans pour autant participer en fait au jeu de l'industrie. Tu vois. Et l'un des leviers forts qu'il avait utilisé, c'est de pouvoir éduquer en vérité son audience en fait. Il leur avait expliqué, les mecs, vous m'aimez comme je suis parce que je suis comme ça. Si vous voulez que ça puisse continuer ainsi, mais les mecs jouaient le jeu.
Parce que si vous ne jouez pas le jeu, en fait, je ne serai plus là. Mm. Et il ne faudra pas m'en vouloir. Mm. Parce que je vous ai expliqué que comme on est là, nous, on est des artistes, on a besoin d'eux. Et le truc que j'avais surkiffé, c'est que à un moment donné, quand il faisait des projets, il te laissait le choix. Il te dit, je le mets en téléchargement gratuit. Je le mets en vérité en streaming payant. Et je le mets en vérité en physique avec un goodies. Ma musique, elle est là. Fais ce que tu veux. Si tu veux qu'il y ait un prochain, et si tu fais partie des vrais, ben en fait, tu paieras le truc physique qui va me permettre en fait, de faire le projet d'après. Tu vois? Et je pense qu'à un moment donné, on doit s'inspirer de ce genre de choses. Et effectivement, nous, on est là. Il y a des personnes qui aiment nous écouter, qui aiment en vérité nous entendre. En fait, on joue sur ce truc-là. Et je vais remettre en fait en perspective un concept que j'aime bien parler, la qualité du chiffre. On n'a pas besoin d'être 100 000 en fait. Si on a en vérité tout 4 000 aficionados, en fait, les mecs, en vérité, ça peut tourner en fait. Mais tu vois moi j'écoute beaucoup. Hein. T'as vu, j'ai pas l'air, mais j'écoute. C'est-à-dire que quand on me dit ceci, j'écoute, j'analyse. Est-ce que ça me parle? Est-ce que je. On m'a dit, ouais, il y a des abonnements YouTube, tu peux faire payer les gens, etc. Je dis, ah, si t'as vu encore l'histoire de demander aux gens de payer, flemme. Vas-y, fais-le. Je fais des vidéos, tout ça, j'ouvre l'abonnement. À l'époque, parce que nous, on est Shadowban hein, sur YouTube. À l'époque, Ok. on avait peut-être 20 000 abonnés sur YouTube, etc. Je me dis, si j'ouvre un abonnement, peut-être, je visais même pas les 1000, hein, je me dis, peut-être qu'il y a 500 personnes qui vont s'abonner et qui vont donner de la force. Au bout de 3 mois, il y avait 150 personnes, je sais pas quoi. Flemme, j'ai supprimé le truc. Bah, en fait, le truc, c'est que tu dis un vrai truc sur le fait d'éduquer l'audience. Et je pense, toi, tu as parlé de Nipsey, mais il y a quelqu'un qui le fait très très bien aussi. C'est Mustapha El Atrassi. Parce que maintenant, il est en autoproduction et il garantit sa liberté de ton par ça. Mais il a dû faire quoi? Faire un spectacle là où il dit, par contre, moi je dis n'importe quoi, j'insulte tout le monde. J'ai plein d'associations sur le dos. Va falloir que vous jouiez le jeu aussi avec moi. Et il a fait comme Nipsey, en fait, il a mis des spectacles payants sur YouTube. Et ça m'a fait penser à un commentaire, il n'y a pas longtemps, que j'avais vu, c'était quelqu'un qui me disait, en dessous d'une vidéo, la vidéo de Kerry, qui me disait « Parle, t'as peur de quoi ?» Non mais attendez, si on se fait attaquer pour diffamation, antisémitisme, je sais pas quoi, qui va payer les avocats? Vous êtes trop marrant. C'est que, en fait, les gens ne se rendent pas compte de la réalité et que, de ce que la liberté de ton, ça signifie. Ils pensent que C'est ce que ça engage en fait. Voilà, ils pensent que c'est un jeu en fait. voilà, alors que c'est pas un jeu. Et puis même si on a que 1000, 2000, Viewer, ouais, voilà, ce que tu veux. Ouais. ça suffit. Ça suffit pour faire striker la chaîne et on n'en parle plus en fait. Et je pense que pour ce truc économique, là tu as parlé de l'abonnement YouTube. En fait, il faudrait juste trouver un autre truc. Moi, je comprends le truc d'abonnement, c'est un peu bizarre et tout. Mais tu parlais des événements de Booba, où tu peux faire des événements. Enfin bref, c'est un truc à discuter quoi. Et juste une chose, il ne faut pas confondre quémander et proposer un produit payant. C'est-à-dire que tu proposes un produit, tu proposes une certaine qualité, c'est comme tout, ça peut se payer. C'est pas forcément quémander. Et puis aussi, il faut monter sur la solidarité, tu vois, aussi. C'est pour ça que, comme tu disais, tu vois, ce que tu as voulu faire avec le label, par exemple, il y a des bons vidéastes un peu partout, il y a des bons monteurs. Là, par exemple, on est dans les studios de quelqu'un, de Amima, du coup, à Aquarium Studio. Venez. Mais voilà, tu vois. Studio 88, s'il te plaît. 808, s'il te plaît. Pardon, my bad, 808. Studio. Mais voilà, faut pas aussi. Je pense qu'on pourrait gagner à, tu vois. Tourner nos propres économies. Exactement. Mais Grace, mais en tout cas, ce que tu as fait là, ces derniers temps, même Grace TV, ça fait combien de temps là? 3 ans? 4 ans? 5 ans aujourd'hui. 5 ans. On est sur la 6e année. Ok. Mais sur 5 ans, tu balances quasiment même 2-3 vidéos par semaine. Hein. Ouais, mais après aussi, on parle de Grace, moi. Mais En termes de médias indépendants, je pense que t'es le seul qui est vraiment le plus actif hein, ces derniers temps à Dax. Hein. Mais c'est l'un des mecs en vérité les plus. Même quand tu regardes même les gros médias, je vois pas des gros médias qui sortent des vidéos régulièrement comme à l'époque, hein, comme on connaît. Bah, tu vois, Grace TV, c'est à la fin de Urban Cult. À la fin d'Urban Cult, je crois qu'on a laissé passer 2 ans ou un truc comme ça. Et
Moi, j'ai mon cousin Hugues qui a du matos, qui est dans le site, dans la vidéo, tout ça, il a du matos, mais au sortir du Covid, on était dans le Covid, il n'utilisait pas son matériel en fait. À ce moment-là, je tournais beaucoup avec Kong et je me dis, t'as vu, ça me manque quand même un peu l'idée de faire des émissions, tout ça là. Donc je l'appelle, je dis, est-ce que ça t'intéresse? Il me dit non. Clair, net. J'appelle là-bas, il me dit non, ça ne m'intéresse pas. Je dis, bah vas-y, je vais aller tout seul. Et avec Kong, il me suit, mais on n'a pas de nom d'émission, on n'a pas de nom de concept, tout ça, patati patata. Et lui, il me dit, bah vas-y, ça serait bien, c'est toi l'image du truc, appelle le Grice. Donc on est parti sur ça. À l'époque, Almami, il avait un restaurant, le Ruby sur Juvisy, qui était fermé à cause du Covid. Donc on allait enregistrer là-bas. D'accord. Il nous laissait gracieusement son restaurant pour faire nos tournages. Et comme on avait un laps de temps, tu vois. Donc moi, je pars toujours du principe, on a un studio pendant, je sais pas, 6 heures. Bah, pendant 6 heures, on va le rentabiliser, le truc. On va charbonner pendant 6 heures. Ok. En parallèle. Ouais. En parallèle, en fait, du retour de Grice, quand il m'a proposé, moi j'ai dit non. Mais j'ai pas dit non juste pour dire non. J'ai dit, moi en fait, ce qui m'embête, c'est de courir encore après des artistes, attendre qu'un artiste soit présent pour pouvoir faire une émission, etc. Moi j'ai dit avec Grice, on a des personnalités, on connaît plein de personnes qui sont intéressantes. Je pensais même par exemple à vous, parce qu'au bout du compte, je regarde vos émissions, même si la personne qui est ici n'est pas intéressante, je regarde quand même parce que j'aime bien ce que vous donnez. Donc moi j'ai dit, ben, il y a des personnalités, viens, on fait un truc qui est complètement différent. Et moi, j'avais pensé à quoi? J'avais pensé à faire des oppositions d'artistes. Et c'est comme ça qu'est venu l'idée du Fight Club. Donc, on en a parlé à ce moment-là. Okay. On a parlé du Fight Club et tout, etc., etc. Après, il a dit, vas-y, on va appeler le truc le Fight Club. Okay. Lui, il a donné le blaze. Donc, comme d'habitude, j'écris le truc. J'écris l'histoire du Fight Club. Voilà, on va mettre en opposition deux artistes sur les lyrics, sur l'impact sur la musique, sur la... Et donc là, se crée le Fight Club. Et là, je disais, on n'a pas besoin de grosses têtes, juste ramène des gens. Et là, on ramène des gens, et selon les personnalités, en fait, quand tu regardes l'émission, c'est intéressant de voir quelqu'un qui est de mauvaise foi, quelqu'un qui est très consciencieux. Tu sais, en vérité, c'est toutes ces personnalités qui donnent envie, c'est du divertissement. Okay. Donc, au bout du compte, quand tu regardes l'émission, tu dis, ah ouais, ça, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un bon délire. De toute façon, on le fait partout, hein, dans chaque ville, dans chaque quartier, etc. On a toujours, ouais, tu sais, toi, t'es plus rough ou plus souvent, ah, et après, là, c'est parti. Et bien, c'était exactement ça, le concept. Okay. Le concept, c'est, on se donne des blases là, et après, on lance le truc. Donc, ça, c'était en parallèle de ce que Grice faisait. Donc, vas-y, tu peux. Okay. Attends, mais avant concernant le Fight Club, sans mentir, Grice, pour moi, hein, c'est la meilleure émission. Le Fight Club, c'est un délire. Après, le Fight Club, bah, vous avez participé, vous savez comment c'est galère d'organiser ça, d'avoir tous les intervenants au même moment. On est tous des pères de famille, on a tous nos vies à côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de Fight Club que ce qu'on espérait. Parce que réunir tout le monde, c'est compliqué. Et après, on avait beaucoup de problèmes de lieux, de tournage pour réunir. Là, depuis un petit moment, on a notre propre studio, mais avoir tout le monde au même moment, c'est vraiment compliqué. C'est l'excuse. Mais franchement, c'est un projet pour moi, Dax. C'est une excuse. Ouais, dis-moi. Ça peut être un projet qui peut être même mainstream. Hein. Le Fight Club. C'est une excuse. Vous le laissez avec une excuse comme ça? Non. Là, je vais dire la vérité. Je pense qu'au mois de mai, Inch'Allah, on va relancer ça. Ouais. On est en train de travailler dessus. Au mois de mai, on va relancer ça. On va relancer plein de choses. Je voulais juste terminer sur un truc par rapport à Grice TV parce que on aime bien. Moi, j'aime bien rendre les lettres de noblesse aux gens. Tout le début de Grice TV sans Kong, sans Hugues, sans Genzo, aujourd'hui sans Moon, sans les stagiaires qui interviennent, il n'y a pas ça. Tu vois. Il n'y a pas parce que c'est des sans gens, Damien. Sans Damien aussi. Ouh. J'ai l'insulté en public, mais non. sans Damien, il n'y a pas tout ça parce que Kong, il a été là dès le début, il a fait les montages, il n'a pas été payé un centime. Hugues, il a été là, il a fait des montages, il n'a pas été payé un centime. Damien, il a été là, il a fait des montages, il n'a pas été payé un centime. Genzo, il est là, il nous a accompagnés aujourd'hui. Même aujourd'hui, on est venu ici avec lui, il n'a pas touché un centime. Moon, il est là, il fait des trucs de je casse les pieds, je lui demande de me faire 10 000 montages à la seconde, il n'est pas payé un centime. C'est-à-dire que, ok, c'est moi. C'est dur chez Grace TV quand même. C'est très dur. Je pense à tous les. On dirait que Chris James assassiné. Pas un centime, pas un centime. Mais je pense que c'est chaud. Ceux qui sont derrière dans l'ombre, je pense que c'est plus. Il y a beaucoup de gens dans l'ombre. Mais c'est des gens proches.
Non, c'est des gens qui œuvrent pour la culture. C'est des gens qui œuvrent. Arrête de dire tes conneries de la culture, là. Non, mais C'est des gens la qui phrase du œuvrent. moment. Mais tu vois, c'est bien beau, mais sans eux, on n'aura pas tout ça. T'as vu, il y a YKO, il y a Cho aussi qui m'a beaucoup aidé. Pas un centime. Non, Cho, je l'ai payé. YKO, je le paye aussi. Tu as touché des centimes. Non, mais tu vois, c'est toute une équipe qui se renouvelle chaque année, chaque 2 ans. Et voilà, sans ces gens-là, on n'en serait pas là aujourd'hui aussi. Non, mais c'est pour ça qu'avant Jeune Kija, on peut dire ce qu'on veut, mais Grace TV, à ce temps-ci, tout le monde connaît Grace TV. J'allais te suivre, c'est que. Ça, faut pas se mentir. Parce que là, tu as combien de vidéos? Parce que je sais que tu fais souvent tes résumés. T'es presque. Là, je pense qu'on doit être à 500 vidéos. Voilà. Et certes, tu es encore là. Quel est ton bilan, ta position? Parce que tu vois, ce que vient de dire Kamos, moi, je le pense sincèrement. Parce que, comme tu l'as dit, tu as commencé des interviews au restaurant, comme tu as dit. D'ailleurs, je reprends avec l'interview d'SDM, tu vois. Après, ça suit avec des personnalités moins connues, plus connues, tu vois. Et ça s'évolue, ça s'évolue. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses réellement de Grace? Est-ce que pour toi, il fait partie des... Allez, encore une fois, où je peux poser la question à Max Payne, tu vois? Parce que vous êtes une référence, tu vois. Pose-lui la question, après je répondrai. Parce que, encore une fois, parce qu'en référence. termes de productivité, ça, c'est ça qu'on l'a tous dit, et surtout aussi pour le Fight Club, hormis le fait que c'est des oppositions entre un artiste, etc., c'est aussi la mise en avant de créateurs de contenu. Moi, j'ai découvert foule de personnes via ça, tu vois. Bah, tu vois, Et sincèrement. ça, c'est innovant, et je me dis, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose... On a encore parlé sur le fait que tu as arrêté Néo Musique, etc., que tu n'as pas les archives, certes, c'est regrettable, mais quand même, ça a permis à ce qu'aujourd'hui, Grace soit là aujourd'hui, tu vois. Nous, on n'a jamais voulu, par exemple, pour parler concrètement du Fight Club, l'idée, c'était pas que ce soit nous les stars. C'est-à-dire Bien sûr. qu'on invite des gens. Tu vois, on invite Mao qui présente, on invite UOBG qui présente, on invite ça. lui qui présente. Tu sais, il faut pas On que ça invite soit... moi. Et c'est pareil. On a vu celui qui a créé le concept. Et c'est pareil aussi pour les interviews. Et c'est pareil aussi pour les interviews, parce que même une interview de Grace, en vrai de vrai, toi, tu es là, tu laisses le champ à l'artiste ou aux personnes de faire son parcours, tu vois. Mais ouais, après, tu vois, ça, c'est parcours. c'est pas forcément des artistes qu'on veut mettre en avant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activistes dans l'ombre qu'on ne parle pas. Les artistes, en vrai, ils ont leurs réseaux sociaux aujourd'hui. Leur Instagram leur suffit en vrai pour leur promotion. Nous, on veut aujourd'hui, en plus, quand tu regardes, il y a tellement de podcasts qui se mettent en place, il y a tellement de gens. Comment te retrouver parmi tout cela? Donc nous, on veut vraiment mettre en avant des artistes de l'ombre, des gens de l'ombre, pas des artistes, des gens de l'ombre. Des gens de l'ombre, ouais. Œuvres qui ont œuvré et qui font avancer les choses. Pour pas tromper la parole. C'est ce qu'on appelle la politesse. On va te faire foutre. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est que quand on regarde les Fight Club, il y a des gens qui aiment mettre des commentaires en dessous. Ouais, vous auriez dû dire ça et tout, etc. Viens ici. Et en vérité, l'idée c'est que pendant justement ces personnes-là qui mettent des commentaires en dessous, ils sont conviés. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent en bas là, regardez bien la caméra, Grace il est là. C'est moi qui parle, mais c'est lui qui pense. Bref, si vous voulez participer au Fight Club, envoyez juste un message, vous allez participer. Tu vois, par exemple, le grain. Ouais. Le grain, ça part d'un truc, je me dis, vas-y, tu connais, moi j'aime bien Mao, j'aime bien OBG, j'aime bien toi, je vous aime bien. Je me dis, venez les mecs, une fois tous les 2 mois, on fait une émission, il n'y a pas de thème, on surgit, on parle d'actualité, de tout et de rien, etc. On a fait un truc bâclé comme jamais. Mais les gens ont bien aimé. Et il y a un mec qui laisse un commentaire, j'ai oublié ton nom, pardonne-moi, il me dit, ouais, cette émission, vous devriez l'appeler Le Grain. Ouais, c'est vrai. Oh, ok. Deuxième émission, on l'appelle Le Grain. Tu vois. Tout simplement. C'est que nous, on n'a pas ce problème d'ego ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, tu vois, on invite Yo qui aujourd'hui est en train d'exploser. Je dis, viens faire un truc chez nous. On invite Mao, viens faire un truc, présente le truc. Moi, j'ai aucun problème à ce que je ne sois pas présentateur du truc. Toi, Je pense que tu aimes bien me mettre derrière. Franchement. Tu vois, on a fait les Fight Club Jay-Z avec les mecs de... Classique. Un classique pour moi. Avec les mecs de Par Véritable. avec Arnaud Flesta, il y avait Driver, il y a Olkarin qui est venu, il y a Kamous qui est venu. Tu vois, et l'idée, c'est pas que mettre des célébrités ou des gens connus, tu vois. C'est, comme il t'a dit, t'aimes le truc, tu nous laisses un message, bah viens, on va le faire. Ok. En tout cas, pour terminer la première partie, après, tu es parti chez Génération. Donc, comment ça s'est passé là-bas, le deal avec Génération? Vous avez trouvé un concept en clair, hein? En clair, hein? C'est ça le... Ouais.
Génération, comment ça s'est passé? Déjà, Génération, je connaissais Laurent depuis l'époque de LMC Click et tout ça. non, même pas. C'est quand je travaillais à Kézit. Ok. Mais je faisais déjà les émissions. Il me disait, ouais, j'aime bien les émissions. Tu connais? Je dis, ouais, Laurent, donne-nous des émissions. Il m'a répondu, non, t'es trop vieux. Ah, Et ça Ah, m'a ok. marqué. Ah ouais. Ça m'a marqué. Et tu connais, nous, on est des challengers. On refuse de perdre. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, d'accord, ok. Donc j'ai continué à bosser. Ça m'a plus motivé encore. J'ai dit, je vais travailler encore plus. Et un jour, c'est lui qui reviendra vers moi. Ok. Donc on a fait notre bout de chemin, etc. Et puis un jour, effectivement, il me rappelle, est-ce que ça vous intéresserait ceci, cela? ok. Et je tiens à préciser, il m'avait parlé, il voulait que ce soit une émission, moi. D'accord. Donc avec mon gars Draman, parce que Draman c'est mon gars, je l'ai pas cité depuis le début, mais l'histoire de Grace TV c'est lui aussi. Je me dis, ouais, mais t'as vu, moi j'ai des gars avec qui je suis, t'as vu, depuis le début, et ça serait bien de les inclure dans le truc. Ok. Donc je réfléchis, je me dis, bah, vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Donc j'ai appelé lui, Yamcha, Enda, Bakong il était là aussi, Hugues de temps en temps, Damien toujours, et on a proposé le concept de Ronclair. Ok. Ça a plu, et on a eu des très bons retours, même si les vues ne suivaient pas, mais on avait des très bons retours par rapport à ça, parce qu'il y avait sa personnalité à lui, il y avait une forte personnalité, la personnalité de Enda aussi, Gangsta faut pas shit. oublier. Ils veulent du gangsta shit. Il y avait la Ah, personnalité. Après, en clair, c'était vraiment des thèmes sur l'actualité. Sur Thème d'actualité, l'actualité, ouais, exact. vraiment Mais- sur l'actualité. Et on a fait ça pendant un an, je pense. Pendant un an. Après, Laurent il s'est barré de Génération. Génération, ils ont changé toute leur équipe, donc l'émission s'est arrêtée là. Je pense à remettre l'émission avec une nouvelle génération. On a envoyé un petit truc là dernièrement. C'est des jeunes stagiaires qui sont là et je pense qu'ils vont reprendre le concept. Et voilà, on a pas mal de concepts en tête, il y a pas mal de choses en tête. Beaucoup de gens veulent qu'on reforme une équipe devant la caméra. Il ne le sait pas encore, mais il y a un truc aussi qui va se mettre en place. Donc, voilà quoi. Ok. Mais sans mentir, hein, je regardais en clair, mais le concept en clair, franchement, comment dirais-je, moi personnellement, j'ai pas trop apprécié. Comment dirais-je, on dirait que ça sortait un peu votre côté, comment dirais-je, c'était pas très... Il n'y avait pas de spontanéité, c'était pas naturel. Exactement, c'était pas si authentique. Moi, j'ai suivi l'after, Néo, etc. La manière comment vous faisiez les interviews, etc. Et c'est comme si, en fait, vous voulez vous mettre dans la masse, comme les gros médias, comme Combini, etc. Je voyais pas trop de plus-value, en fait, sur En Clair. Comparé- non, Comparé à ce que vous faites habituellement. Après, il ne faut pas oublier que c'était une commande aussi, en clair. C'était une commande qu'on nous a fait. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, hein, parce que les retours qu'on a eu justement sur En clair, ce n'était pas du tout ce que tu dis. Hein. Et par contre, moi, je peux te suivre dans un sens. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, il faut savoir que quand on faisait l'émission En Clair, on était sur des sujets d'actualité et on ne peut pas se permettre d'avoir ce côté naturel, spontané, dire... Ah, ok, Parce que quand on fait nos émissions, je peux partir en vrille, il n'y a pas de problème. Oui. Tu sais, c'est un vrille qui est contrôlé. En fait, Mais là, ce sont des sujets qui sont quelquefois très sensibles. Oui, c'était plus préparé, on va dire. Hein. Voilà. C'était plus, on va dire, c'était plus carré. Ouais, En clair, ça, parce que oui, C'est ça. effectivement, C'était un peu plus carré. on travaillait, mais c'est comme il t'a dit, c'est que c'est des sujets où, t'as vu, on est des pères de famille, tu ne peux pas parler d'un sujet à l'arrache pour faire du buzz, tu vois. En plus, c'est des sujets, c'était Non, des quand sujets il y a des sensibles. sujets de type, que ce soit des meurtres, agressions, ou des des meurtres, choses ou comme ça, des, on ne peut pas prendre ça à la légère. Autant sur certains sujets, quand on parle de musique, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle sur ce type de sujet, on est obligé de maîtriser. C'est vrai. Tout ce qui est politique, Ouais. actualité, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, il peut y avoir des répercussions par la suite. Exactement. Moi, perso, si je dois donner mon avis sur En Clair, parce que j'avais vu aussi que tu étais parti chez Janson, moi aussi, j'ai moins pris, parce qu'en fait, autour de vous, il y avait aussi des genres d'émissions comme ça. On pensait à la Récré Junior et aussi l'émission de Booba, tu vois. Donc c'est vrai que les deux autres étaient plus, on va dire, comme tu vas dire, plus spontanés, où ils disaient quand même des choses. Quand on parle de l'émission de Booba, ça parle des communautés, voilà, des choses très deep. Également, Récré Junior, où c'était plus la parole aux étudiants. C'est vrai qu'en clair, c'était un peu bizarre. La Et aussi, différence, l'idée du concept,
en clair et l'idée du concept, disons-nous les choses, Ouais, disons, voilà, bien la disons les réfléchir choses. ou quoi que ce soit, il faut savoir que c'était pas de l'actualité qui était abordée, c'était des sujets Des faits divers, voilà. liés à Ouais. la société. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une question un peu généraliste, et suite à ça, après, chacun donnait son avis par rapport à ça. Et donc là, tu as déjà un peu plus de... Tu peux un peu plus bouger sur la question. C'est un peu plus mouvant. Mais sur l'actualité, non, là, c'est une actualité, tu as quelque chose de très concret, tu te bases sur cette chose-là. Et c'est pour ça que je comprends quand on parle de spontanéité naturelle, c'est pour ça que j'ai dit aussi, j'ai dit par la suite, c'est que à ce moment-là, on ne pouvait pas être aussi fougueux que sur nos Bien émissions. sûr. Et peut-être dernière question par rapport du coup à tes concepts. Est-ce que vous ne pensez pas que, avec toute votre productivité en tant que Grace Honor, porteur de culture, tu vois, des choses, tu vois, est-ce que vous n'êtes pas maintenant bloqué sur le fait que, par exemple, si vous avez proposé d'autres contenus qui sortent un peu du cadre du rap, peuvent vous bloquer, tu vois? Parce que moi, personnellement, je veux voir une vidéo où tu reçois un bouboule, par exemple, ou une personne qui a marqué le rap français qu'on n'a pas forcément vu, que de parler d'actualité, tu vois. Où vous mettez un peu votre curseur, parce que je suppose que vous parlez de tout, tu vois, mais comment vous allez dépasser ça, tu vois? Il va te répondre. En tout cas, moi, concernant ce type de sujet-là, moi, je l'ai dit il y a très longtemps à Grace aussi, hein, j'ai dit du temps en clair, etc. On avait eu un débat et on avait même fait une réunion suite à ça. C'est que l'idée de parler rap toute notre vie, t'as vu, il y a un moment, je vais clamser, j'ai pas envie qu'on dise, ouais, c'est un super animateur rap, truc. J'ai pas que ça. Et en fait, c'est pas la facette que je veux laisser. À la fin, je veux pas qu'on dise de moi, ouais, mais en fait, c'est un super animateur de rap. Non. Il y a des choses qui nous touchent plus. Le rap, c'est secondaire en vérité. Tu vois, juste pour rejoindre ce qu'il fait, c'est qu'on fait pas, je l'ai dit tout à l'heure, on fait pas mal de choses en dehors de tout ça. C'est-à-dire qu'on est très impliqué dans le social. On participe à des événements, on crée des événements, on fait des maraudes. On prend des jeunes avec nous pour les former, entre guillemets. On ne fait pas que ça. C'est-à-dire on intervient pour les RX, on intervient pour pas mal de choses. Et ça serait réducteur de nous cataloguer qu'au niveau de la musique, en fait. Parce qu'il n'y a pas que la musique dans la Ouais. Mais quand on vous voit sur YouTube, la plupart, c'est que du rap, non? Parce que c'est ce qui m'a fait connaître. Mais si tu regardes bien, depuis un petit moment, je mets plus en avant aussi ce qu'on fait socialement. Ouais, c'est vrai, C'est pas un truc... En fait, nous, notre génération, je pense que vous êtes pareil, on n'est pas dans le m'as-tu vu, j'ai fait ça, tiens, faut que tu vois ce que j'ai fait, tu vois. Ouais, c'est un truc qu'on me reproche souvent et j'ai du mal à le faire ces derniers temps parce que j'ai une équipe beaucoup plus jeune. Quand on fait les maraudes, on filme, mais tu vois, je suis mal à l'aise sur le fait que tu te filmes en train de distribuer quelque chose de bien, tu vois. C'est un truc que tu fais, ça regarde toi et Dieu. T'as pas besoin de dire, ouais, j'ai fait mené telle ou telle action, tu vois ce que je veux dire? On le fait parce que, tu as vu, on est dans un monde où il faut montrer quand tu vas faire caca, quand tu vas faire ceci, cela, et c'est relou en vrai. Tu vois, je me suis retrouvé dans des situations, et les gens qui sont derrière, ils vont te le dire, je fais des photos lifestyle, ou des photos, je suis en studio, quand je les mets, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que je vais les mettre 1 ou 2, 3 jours, après je vais les supprimer parce que ça me ressemble pas, mais apparemment, il faut faire ça pour créer du contenu, pour créer de l'engagement, pour que les gens te suivent, pour ceci, cela. Après, comme disait Jean et Myriam, il faut déléguer. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Et je trouve aussi, voilà, par exemple, moi je suis créateur de contenu, voilà, moi j'ai Je suis pas créateur de... Alors ce mot-là, je déteste. Je parle par rapport à moi, tu vois. Je dis juste sur le fait que créateur de contenu, on voit bien les créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Ça c'est beaucoup dans le divertissement, etc. Moi j'ai décidé de axer sur la culture belge, mettre en avant les artistes, tu vois. C'est clair que c'est pas un truc qui va m'amener du clic, etc. Parce que c'est très local. Mais je pense aussi que quand tu es un média podcasteur, il faut juste trouver ta bannière et d'aller à fond, quoi, tu vois. Je vous donne des émissions tous les jours, regardez-les. Mais t'as pas besoin de me voir aller faire caca, t'as pas besoin de me voir aller faire ceci, cela. C'est ça que je trouve que les gens qui viennent te dire faire ça, en fait, ils doivent d'abord voir ce que tu fais et de lier. Tu vois, par exemple, comme tu dis que tu ne vas pas faire forcément des photos quand vous êtes dans le social, moi je pense sincèrement qu'il faudrait le faire, tu vois. Mais pourquoi? Pour montrer, tu vois, parce que je pense Pourquoi le montrer? Pour montrer que tu es quand même sur le terrain, Ça change pas ta vie. Moi je pense que ça légitimait beaucoup plus sur le fait que vous n'êtes pas que des animateurs rap, tu vois. Est-ce que nous on a besoin de cette validation, d'être approuvé de ce qu'on fait? Malheureusement, moi je suis, par exemple, si je prends mes noms de la localité, moi je suis de BX. Ouais. Moi je suis loin, tu vois. Moi j'aimerais bien voir tu vois, Greeny, des choses comme ça. T'as pas répondu à ma question. Dis-moi. Est-ce que le fait qu'on te fasse ça, ça approuve
que nous sommes des gens bien. C'est pas que ça me prouve, ça montre que vous êtes sur le terrain, point barre. Il n'y a pas de légitimité ou quelque chose, tu vois. D'accord. Est-ce que Tu nous, joues sur le jeu des médias, Mm. mais tu n'exagères pas. Tu vois ce que je veux dire? est-ce que nous, tu penses que le fait, je te manque pas de respect en disant ça, Bien sûr, vas-y. que tu nous vois être sur le terrain, ça va changer quelque chose dans notre vie? Moi, personnellement, ça va rien changer à ma vie, Mhm. mais je serais content de dire, ok, Grice n'est pas qu'un animateur rap. Je me permets de rebondir un peu. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mm. Je suis vraiment clairement dans ce principe-là parce qu'on est plus ou moins la même génération. Mais je pense que ça va aussi au-delà de toi. Mm. Ça revient sur le débat qu'on avait au tout départ. C'est cette synergie-là de Greeny. Parce qu'il faut savoir que ce que ça donne derrière, comme je l'ai dit, ça donne des jeunes qui grandissent, qui donnent un sens à leur vie, Ah oui. qui comprennent que effectivement, ça les empêche d'aller faire autre chose. Comme tu parlais d'Erix. Mm. Parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux ce que vous faites. Mm. Derrière, ça donne un cadre, ça donne un sens et ça donne un chemin qui est important et qui est inspirant. Et rien que le fait de voir, ça peut aspirer au-delà de ça. Après, le truc que je suis d'accord avec toi, peut-être c'est pas toi qui dois filmer. C'est quelqu'un d'autre qui Tu doit vois, je suis peut-être revendiquant quand je te parle. Ça, Non, mais c'est normal. Tu Hein. peux paraître que Là, je suis je joue mon agressif. journaliste. Non, mais- non, j'accepte. Moi, j'accepte. Mais tu vois, problème. c'est un truc que j'ai vraiment du mal. C'est ça. Au moins, Que- c'est mieux de l'avouer, quoi, tu Tu vois. vois, j'ai vraiment du mal avec ça. Tu vois, aujourd'hui, on est venu avec Moon. Parce que j'ai pensé comme toi, tu penses. Mhm. Je me dis, on vient ici, on vient à Tourcoing, faut qu'on filme pour montrer aux gens qu'on mène des trucs. Mais en vrai, on n'en a rien à foutre, frère. La finalité, c'est C'est toi qui le dis. Hein. l'émission, elle va sortir, tu vas valider ou tu vas pas valider le truc. Le fait que j'ai mis 3 heures pour venir ici, qu'on s'est arrêté dans votre ville pour manger un grec qu'on n'a Qui même, nous ont mis dans une demi-baguette. qu'on n'a même pas fini. C'est quoi, c'est pour plus venir 7-9. Oh, Mais tu c'est vois- des baraques à frites, tout ça, tu connais pas. Ça revient à ce que je te dis. Ils sont dans une demi-baguette. On est en mode créateur de contenu, là. On devient Et créateur qui de est snack. contenu. On n'est plus dans. Moi, en fait, je suis vieux jeu. Hein. Je suis pas là pour divertir. Je suis pas dans le divertissement. Il y a des gens qui le font très bien. YoBG le fait très bien. Tu vois ce que je veux dire? Je capte. En fait, je vais te le faire en bref. En fait, c'est pas dans sa nature de faire ce type de choses-là. Et c'est pour ça qu'il le fait pas. Naturellement. Non, mais après, je pense que aussi, parce que tous les deux, vous n'avez pas le même discours aussi. Parce que Kija, je pense qu'il rebondit plus par rapport à ce que tu as dit toi, sur le Ouais. fait Oui. que tu veux pas qu'on te laisse dans la catégorie C'est pour ça qu'on voit plus, animateur moi. rap, tu vois. Mais c'est pour Non, ça qu'on mais- ne voit plus. Non, mais le truc, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Avec moi, de toute façon, avec les réseaux sociaux, je suis terrible. Mais je pense que, par exemple, si tu voulais faire, tu vois, une émission faits divers, enfin, sur les faits divers, sur la société et tout, il faudrait doucement faire glisser, tu vois, l'audience. Ah, moi, je suis pas d'avis de convaincre l'audience existante. Mhm. S'ils sont pas contents parce que ça va pas, ils aiment pas te voir dans cet exercice-là, tant pis. Oui, ils partent, ouais. Tu vas en créer une nouvelle. Mais du coup, par exemple, il faudrait prouver, malheureusement, que ça sort pas de nulle part. Tu vois. C'est exactement ça. Par exemple, moi, je suis ici et j'ai plein d'autres passions. Si demain, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, je veux parler des fleurs, bah faut que je le montre que ça fait 10 ans que je m'y connais en fleurs, en fait. Ouais, mais ça Tu vois fait plus de 10 ans qu'on est, on est dans tout ça. Ouais. On a organisé. Regarde, le premier concert qu'on a fait, c'était Urban Cult. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait repris le nom Urban Cult. C'était au tout début de Section d'Assaut. On a fait venir Section d'Assaut à Grigny. c'est vrai. On a fait venir Kennedy à Grigny. On organisait des barbecues où on faisait venir. Comment s'appelle la meuf là, qui est connue là aujourd'hui? Fadili Camara. Fadili Camara. Ouais, Fadili, on l'a tu fait vois. venir chez nous. Ouais. On a fait venir chez Alpatch. nous. Alpatch. On a fait plein de choses en fait. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux vraiment te renseigner sur nous, tu En peux fait, te en fait, le renseigner. truc, c'est- Tu vas voir que ça ne s'arrête pas qu'à la musique en fait. Après, juste là, je parlais vraiment de mon cas à moi. C'est-à-dire que moi, je suis un mec de base, grinois, fier, réservé. Ça veut dire que Grimoire Fier est réservé. grave. Ça veut dire que moi, les trucs people, il y a plein de gens, je suis pas à l'aise. C'est-à-dire que tu vas me voir dans mon coin, je vais dire bonjour, mais tu sais, je suis dans, me casse pas les couilles, je suis dans mon coin, tu vois ce que je veux dire? On l'a même vu quand tu organisais ton Fight Club. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment savoir que c'est toi qui l'organisais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, moi, des fois, à mon petit niveau, quand je sors que les gens me reconnaissent, je suis mal à l'aise en vrai, tu vois? Je suis mal à l'aise. Je veux à un concert, je veux kiffer le concert, laisse-moi, t'as vu? Après, si tu veux qu'on parle de musique, là, je vais partir, on va parler de musique, tout ça, mais de base, je suis pas le mec, je suis pas Arnaud, je suis même pas lui, parce que en vrai, on a deux comportements totalement différents. On a deux personnalités totalement Parce que tu différentes. penses que moi, j'aime être exposé? Sur ce point-là, on est d'accord, mais ça veut dire que tu es plus avenant que moi
vis-à-vis des gens. Mais tu vois, je te dis sincèrement, j'ai fait une séance de photos pour revenir à toi il y a peut-être 2-3 semaines. Les photos, elles sont belles. Hein. Franchement, elles sont belles. Mais je me dis, à quel moment je vais poster ces photos-là? À quel moment je vais mettre ça? Et tu sais, quand il va le poster, qu'est-ce qu'il va se dire lui dans sa tête? C'est mais je vais faire le beau gosse ou quoi là sur. Vas-y, supprime ça. Quand tu mets l'étagère avec tes casquettes grecques, moi je suis là, j'ai envie de la casquette. Tu vois bon, après, je suis de cette génération où je suis fort dans l'image. Mais tu vois, quand je vois le studio, tu vois, moi je me dis, mais moi si je dois. Déjà, Camos, déjà, c'était incroyable que je sois ici. Mais toi, si je vais. Crois-moi, tu vois, Camos, tu auras des gros caméras comme ça. C'est vraiment une question de génération. En fait, Générationnel. c'est générationnel. Moi, en fait, je suis vraiment le mec. Je m'en bats les couilles en vrai. Ouais, moins on voit, mieux c'est. Ouais. Mais malheureusement, j'ai envie de te dire, t'es devenu un personnage public. Malgré toi, il est populaire. Je m'en rends compte Il est populaire. maintenant. Mais quand on va dans les concerts à Paname, tout ça, c'est quelqu'un lui. Ouais, bien sûr. C'est quelqu'un. Je t'ai pas croisé, j'ai dit c'est quelqu'un. Tu vois, ce genre de truc, c'est ce qui me fait fuir en fait. Il me dit, vas-y, ça m'intéresse pas. Chaque week-end, t'es là, des interviews chaque semaine. Mais parce qu'il faut que tu saches aussi que quand moi je fais ça, c'est un kiff personnel. Bien sûr, tu vois. Logique. Quand je reçois Monsieur R, en vrai, je suis comme un gosse. Je suis là, il le sait pas, peut-être qu'il le voit pas, mais moi je suis un gosse, tu vois. Je peux te réciter tout ton album par cœur facilement. Je reçois des MC Yannick, je suis tu vois ce que je veux dire. Tous les mecs que je reçois, c'est des mecs que j'ai écoutés, que j'ai saigné, et je me dis, waouh, putain, ça tue, tu vois. J'ai reçu Animalex hier au moment où on tourne cette vidéo. Il était là face à moi, mais moi quand je regardais les clips, quand je voyais Qu'est-ce qu'on entend pour foutre le feu où il était dedans, je voyais ses apparitions avec NTM à la télé. En fait, c'est un kiffeur de rap qui fait des émissions. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est moi, tu vois, on s'assoit, on parle d'un album que j'aime ou j'aime pas. Hein. On va parler des heures. Et quand on va finir d'avoir parlé, je vais écouter quand même cet album que j'ai dit que j'aimais pas. Parce que tu m'auras donné des arguments qui font que je suis peut-être passé à côté de ça, tu vois. D'accord. Moi, tu vois, on me parlait de NTM, Authentique, j'ai jamais écouté. Non, bien sûr. Je peux pas te dire Authentique, j'ai jamais écouté. Je veux peut-être écouter pour dire, tu m'as parlé d'Assassin. Je vais peut-être écouter les premiers albums pour me dire peut-être que je passe à côté de quelque chose ou pas. Mais après. En tout cas, c'est la première partie. Hein. Donc là, on va faire une petite pause et on reprendra sur le débat. Ce soir, c'est occupé, vous savez comment ça se passe. Les carrés ne sont pas prêts. Grayson est dans la maison avec Max Pen. Merci beaucoup pour le déplacement, c'est important. Dédicace à tous les non-genrés.